Félicitations pour votre diplôme, jeune maître. Surprise! Xiaozhu, tu as maintenant ton diplôme universitaire. Les affaires de notre famille, tu peux enfin t'en occuper. Deuxième sœur, troisième sœur, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit de rester discret. On a été très discret. Regarde ces voitures. Elles coûtent moins de 10 millions. C'est pour ton diplôme qu'on s'est retenu. On a évité tout excès. Exactement. Regarde ces cadeaux. Quelques villas, quelques montres. Tu es le petit maître du groupe Wansheng, futur héritier. Tout ça est indigne de votre rang. Je ne sais plus quoi dire pour vous faire comprendre. Je ne rentrerai pas au groupe Wansheng, ni devenir héritier. Je veux réussir par moi-même, offrir le bonheur à Weiwei. Regarde, j'ai déjà un travail. Je suis vendeur de voitures. Bon, je parle. Je vous préviens, je suis un simple employé. Arrêtez vos promotions mystérieuses. Passez de stagiaire à PDG en 2 mois. Xiaozhu, serait-ce à cause de ta copine que tu t'entêtes? Papa méprise la famille de Weiwei. Je veux vivre avec elle, une vie normale. C'est inutile. Il a peur qu'on te trompe avec ton jeune âge. Tu sors de l'université, tu es naïf. Et si elle te manipulait? Assez! Weiwei n'est pas comme ça. Ah, Xiaozhu, attention! Jeune maître, vous êtes venu travailler? Manager Meng, ne m'appelez plus jeune maître. Je ne suis qu'un simple vendeur de voitures, un employé débutant. Claire? Claire. Au fait, jeune maître, suivez-moi. Vos sœurs vous ont réservé une Lamborghini. C'est pour votre usage quotidien. Désirez-vous l'essayer? Je suis un employé, rouler en lambeau, c'est ridicule. Bon, je dois y aller. Un client arrive. Souvenez-vous, pas un mot sur mon identité. Ici, le plus grand concessionnaire de Jiangsu. Toutes les marques sont là. Zixing, choisissez ce que vous voulez. C'est pour moi. Xiaoyu, non, c'est trop généreux. Tante, Weiwei et moi, c'est une histoire d'enfance. Une voiture. Ne vous gênez pas. Allons voir. Bienvenue chez nous. C'est juste une voiture. Frère Chun, quel style! Dommage que tu sois pas mon beau-frère. Zixing, arrête tes bêtises. J'ai déjà un petit ami. Vivi, ton copain, après l'université, il est devenu vendeur auto, non? Si je ne me trompe pas, c'est bien lui. Surette! T'as perdu la tête? Un vulgaire vendeur n'est pas à ta hauteur. Vous cherchez une voiture? Va-t'en! Appelle le vendeur là-bas. Et vite! Immédiatement! Jeune maître, des clients réclament votre présence. Ils ont l'air fâchés. T'aurais des ennuis? Pas grave, je vais voir. Frère Thune, on peut voir Mercedes et BMW? Mercedes, banalité. Leur prix équivaut à peine à 1 mois de bénéfice. C'est quoi? Trop mystérieux? Bâche noire, barrière? Sion, allez jeter un œil. Allez! Désolé, messieurs, dames, cette voiture est déjà réservée. Vendu? Et alors, on peut au moins regarder. Poussez-vous. Accès interdit. Un dommage serait catastrophique. Voyez plutôt nos autres modèles. C'est juste une voiture. Quel cirque! Je veux la voir. Écartez-vous! Tante Zhao, ne vous énervez pas, je m'en occupe. Si je me souviens bien, le PDG ici est Monsieur Meng. Nous sommes proches. Faites-le venir. Vivi, que fais-tu ici? Tianzhu, mon frère veut une voiture. Je les accompagne. Vous êtes... Monsieur Meng, vous arrivez à point. Vous ne me reconnaissez pas? Yue Chun du groupe Xiaoxiang. Oh, voilà. Mes amis veulent voir cette voiture. Pourriez-vous retirer la bâche? Juste un coup d'œil. C'est la voiture personnelle du jeune maître. C'est...
Une Lamborghini! Cette carrosserie, ces échappements, incroyables! Petit Yue, tu assures, ce concessionnaire appartient au groupe Wansheng, le plus grand de Jiangsu. T'es pote avec le PDG? Bien plus, maman. C'est la voiture du fils Wansheng. On peut même la toucher. Sans frère Chun, certains bosseraient ici à vie sans jamais la voir. Maman, je vais vous présenter officiellement. Voici mon petit ami, Qianzhou. Ma mère, mon frère, et Yue Chun. Tati, prenez du thé d'abord. Vivi, t'as mauvais goût. Yue Chun est brillant et ambitieux. Pourquoi choisir un simple vendeur de voitures? Ce genre de personne n'est pas à notre niveau. Maman, Qianzhou vient de finir ses études. Il est travailleur et talentueux. Je suis sûre qu'il réussira. Il n'a rien à envier aux autres. Madame, je vais redoubler d'efforts. Je promets à Vivi un bel avenir. Un vendeur de bagnole n'a pas d'avenir. Regarde la voiture de Yue Chun. 700 000 à 800 000 yuan. Tu sais ce qu'est une BMW? Tu réalises le prix? BMW Série 5 édition Golf vaut plus de 2 millions de yuan. C'est vrai, un jeune diplômé comme moi ne peut pas se l'offrir. Typique d'un vendeur. T'as l'œil pour les bagnoles. Mais dis donc, à côtoyer des voitures de luxe, quand est-ce que tu t'en offriras une? Frérot Yue t'exagère. La moins chère ici coûte au moins 200 000 yuan. Avec son salaire de 3 000 yuan par mois, c'est impossible. 3 000 yuan? Il peut même pas survivre. Combien êtes-vous dans ta famille? Ils font quoi? Madame, mes parents sont divorcés. Mon père est entrepreneur et j'ai 3 sœurs. 4 enfants? Un père célibataire avec 4 bouches à nourrir. Pas étonnant que... Yue Chun a une famille aisée. Il est talentueux et riche. Il peut acheter une BMW sans sourciller. C'est le parti parfait pour Vivi. Maman, arrêtez de l'humilier. Imbécile, tu prends son parti? Pourquoi t'as pas cherché un vrai travail? Madame, c'est dur pour lui. Sa famille ne peut pas l'aider. Trouver un boulot est déjà un exploit. Exact. Yue Chun a le soutien, il est compétent et sa famille est influente. Quelle différence entre les gens. Sœur, sortir avec lui, c'est de la charité. Je ne vois pas le mal dans ce métier. Je veux réussir par moi-même, sans aide familiale. Bah, des paroles en l'air. Maman, allons voir les voitures. Allez, on y va. On part. Qianzhou, maman et mon frère sont comme ça. Ne les écoute pas. Ma famille est modeste, n'est pas ta faute. Vivi, ça va. Je te prouverai que je peux réussir sans aide familiale. Alors, je te demanderai en mariage. D'accord. Je t'attendrai. Cette voiture est à moi. Frérot Yue était trop cool. Une si belle voiture, achetée juste comme ça. Juste quelques centaines de mille. C'est rien pour moi. Tu vois la Lamborghini? La noire là-bas. Mais ça vaut 10 millions. Je vais plus tard m'acheter une Lamborghini comme ça et l'offrir à Weiwei. Weiwei, tu en penses quoi? C'est 10 millions. Petit Yue, ton intention compte déjà. Oui, comprendra. Madame, je ne plaisante pas. Je me donne 10 ans pour ça. D'ici là, j'achèterai cette voiture pour Weiwei. Weiwei, d'après eux, t'adores cette Lamborghini. Non. Je trouvais juste qu'elle était belle. C'est tout. C'est hors de prix. On ne l'aura jamais. Peu importe. Si tu la veux, je te l'offre. C'est... La clé de la Lamborghini, la carte magnétique. Si ça te plaît, je te la donne maintenant. Je rêve? Tu prétends que cette Lamborghini est à toi? Exact. C'est bien la mienne. Elle m'appartient. Gamin, t'as pas entendu le manager Meng? Elle appartient au jeune maître de Wansheng. C'est sa voiture perso. Quel rapport avec un vendeur? Exact. Je suis le jaune. Quel culot. Menteur, tu oses utiliser une fausse carte. Tu cherches la mort. Weiwei, c'est bientôt nos 3 ans ensemble. Ceci est mon cadeau pour toi. Qianzhou, c'est signé. Assez joué, monte dans la voiture. Sœur, dépêche-toi, on va faire un tour. Phew. Regarde-le planté là, à nous envier. Jeune maître,
La famille Yue n'est même pas un vrai clan à Jiangsu. Leur Mercedes est banale. Ils osent se vanter devant vous. Quelle médiocrité! Ne m'en parlez plus! Oui, ton cadeau est tombé. Oui, ton cadeau est par terre. T'es stupide! Tu continues! Tu ne vois pas la situation! Ma fille épousera Yue Chun! Toi, tu ne la mérites pas! Reprends ton cadeau, Reddy! Et casse-toi! Garde-le! Maman! Tais-toi! Madame, Wei et moi sommes amoureux. Et je peux lui offrir autant que lui. Laissez-moi prouver. La Lambo est à moi. Je vais la sortir tout de suite. Bruit de moteur. Quelle blague! T'es qui, toi? Arrête tes mensonges! Tu ne vaux même pas les lacets de Yue Chun. Prends tes affaires et disparais! Maman! Zixing! Ouvrez la portière! Je descends! Wei! C'est assez! Je t'avais prévenu. Ce minable ne te mérite pas. Gamin, même avec mon statut, acheter cette Lamborghini, ça prendrait 10 ans. Toi, le minable. Arrête de rêver en plein jour. Les gens doivent connaître leurs limites. Pas question qu'un crapaud mange du cygne. T'es pas à la hauteur. Pas à la hauteur. Cette voiture vaut plus de 10 millions. C'est l'édition anniversaire des 100 ans de Lamborghini, valant 200 millions. Même en 100 ans, tu pourrais pas. Gamin, te voilà qui te prends au sérieux. J'en ai marre de discuter. Tiens-toi loin de Wei, ou sinon, je te réglerai ton compte. Maman, ce type Tian harcèle ma sœur. On fait quoi? T'inquiète. Ce problème, je m'en occupe. Madame, que faites-vous ici? Vous habitez ici? Cet endroit est inhabitable. Avec mon salaire actuel, c'est tout ce que je peux louer. Mais je nettoie tous les jours, madame. Installez-vous tranquille. Moi d'abord. Pour faire court, toi et Wei vivez dans deux mondes différents. Tu ne me conviens pas. Lâche l'affaire. Cette carte à 50 000 €, un an de ton salaire, quitte ma fille en échange. C'est Wei qui veut ça. J'ai trouvé pour elle un prétendant bien meilleur à sa mesure. Wei acceptera forcément. Vous parlez de Yue Chun? Ah, tu n'es pas complètement aveugle. Seul un mari comme Yue Chun peut assurer l'avenir de Wei. Ta condition n'est pas du même univers. Tu mérites pas. Madame, vous ne me connaissez pas, et jugez à tort. Vous savez qui je suis vraiment? Tu ne vends pas une voiture? Je dois comprendre. Votre famille, votre vertu, votre famille. J'ai bien peur de vous traîner. Ça ne sert à rien si tu n'es pas d'accord. Je n'ai pas peur de te le dire. J'ai déjà arrangé Vivi. Aller à l'étranger pour poursuivre ses études. Partir à l'étranger. Pourquoi Vivi ne me l'a-t-il pas dit? Vivi. J'ai entendu ta mère dire, vous allez étudier à l'étranger. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Tout ça a été arrangé par ma mère. Tu as dit à quoi ça sert? Je peux aussi t'aider. Qiang, tu as même du mal à subvenir à tes besoins. Comment puis-je m'aider? Pas aussi bon que, nous travaillons dur. J'irai à l'étranger pendant 3 ans. Attendez que je revienne. Je t'épouserai. Crochet à tirer. Vivi, je vais essayer. Sora est plaie par vous-même. Une carrière. Le moment venu, je peux t'épouser. Vivi. Montez dans la voiture. L'avion a décollé. QYQ vous envoie. C'est ma sœur. Pourriez-vous vous dépêcher? Vivi, si vite, je vais vous donner. Pas besoin. Qiang. Tu vas me manquer.
Je vais. Ce n'est pas le groupe Wansheng, le président de la beauté Qian Jingxuan. Pas mal. Wansheng Group est leader de l'industrie automobile de Longguo. La famille Qian est encore plus Longguo. Les premiers géants. Miss Qian existe à ce niveau. Comment ça se passe ici? Petit bateau, je t'ai enfin trouvé. Le petit bateau là-bas, comment ça s'est passé récemment? Papa, le petit bateau aime vraiment cette fille. Nous avons tous été persuadés. Ne pas revenir. Oui, papa, il a refusé d'accepter notre aide, même ce que tu lui as donné, Lamborghini. Il l'a aussi renvoyé. Ce gamin, je ne l'ai pas vu depuis un moment. Il s'est avéré être un grand amour. Jianzhu Yangjia, c'est juste une famille de troisième ordre. Comparé à notre famille Qian, en effet, la différence entre les nuages et la boue. Si cette Yang Weiwei. Quelle bonne fille, je peux aussi accepter qu'elle se marie dans notre maison d'argent. Vous aussi, observez et observez à nouveau. Je sais, papa. Vivi, la performance récente de l'entreprise est plutôt bonne. 50 000 bonus viennent d'être émis. Je vais te tourner. Pas besoin, laissez-le vous-même. Vous dépensez beaucoup à l'étranger. Tenez-le et utilisez-le. Je suis déjà superviseur. Ça ne prendra pas longtemps. Je serai le manager. Ne t'inquiète pas, je dois. Ce bateau d'argent. Mon téléphone est presque mort. Je te parlerai la prochaine fois. Bon, Vivi, vous faites attention. Vous faites attention au corps. Vivi, vous voyez. J'ai démarré une entreprise, loin de notre objectif convenu. Un pas de plus. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de gagner de l'argent. Donne l'avis que tu veux. Très bien. Ce genre de petites choses à l'avenir. Ne m'appelle pas. J'ai encore quelque chose à faire. Accrochez. Vivi. C'est toi qui vendais la voiture. Le petit ami a appelé. J'ai demandé à quelqu'un de vérifier. Le jour de Qian Jinshan, je viens de visiter la ville du commerce automobile. Ton petit ami, c'est parti. Elle a été reçue. Il est toujours la même chose. Ne vous inquiétez pas pour lui. Bonjour, pas facile de venir. Nous, je vais d'abord regarder un film. L'argent est toujours bon. Money Total, Nasdaq, déjà accepté. Demande d'inscription de notre société. Valeur marchande de l'entreprise. Il devrait dépasser 100 milliards. J'ai commencé avec les ventes de voitures. Parier sur de nouvelles évents énergétiques domestiques. Sur le marché des véhicules à énergie nouvelle. Tu es étape par étape. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Vivi. Je l'ai finalement fait. Même sans l'aide de parents. Je peux te donner une vie heureuse. Money Total, voici ce que vous m'avez fait préparer. La lettre de nomination du président. Vous regardez. Bon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Vivi. C'est ce que je lui ai préparé. Cadeau d'anniversaire. Je dois avoir. Dites-lui la nouvelle. Vivi est immédiatement rentrée chez lui. Elle devrait être occupée. Publier un avis. Embaucher Yang Weiwei comme président du groupe Jiangqi. De plus, envoyez-moi à la salle. Je vais lui donner moi-même. Préparez-vous pour le banquet. Weiwei n'est-il pas rentré chez lui la nuit? Comment est arrivé-t-on? Je sais, elle voulait aussi me surprendre. Pourquoi tu es là? J'ai préparé un cadeau pour Vivian, pour lui donner en personne. Roulez plus loin. Ma sœur est en Chine depuis une semaine. Je ne t'ai pas dit. Quelle est la situation? Tu ne sais pas encore. Impossible. Weiwei rentre tôt chez lui. Je vais certainement me le dire. Laissez-moi voir Vivi. Kid. Ça fait 3 ans. Tu as même osé enchevêtrer ma fille. Il y a 3 ans, tu n'étais pas digne de ma fille. Maintenant, vous et elle, un ciel, un souterrain. Vous ne savez peut-être pas. Juste là, Jiangqi Group a publié un avis, nommé Weiwei, pour le président du groupe Jiangqi. Bien sûr que je sais. Parce que la position du président, je lui ai donné ça. Votre enfant est fou. Vous ne vendez qu'une voiture. Vous savez, quel est le concept de Jiangqi Group? Osez à nouveau parler. Croyez-le ou non, là où DSU vous a frappé. Vivi. Vivi. Vivi, vous êtes revenu tôt. Comment ne pas me dire? J'ai préparé une surprise pour vous. Je ne m'attendais pas à vous. Je le savais si vite. Qui vous a laissé venir? Je
je vais vous préparer une surprise. Bon, ne dis rien. La fête d'anniversaire est sur le point de commencer. J'ai aussi une surprise pour vous. Quelle surprise? Est-ce qu'elle est en colère? J'ai secrètement fondé Jianqi Group, ne lui a pas dit. Pas étonnant que ces 3 années, j'ai toujours été froid avec moi, mais elle a dit que je voulais préparer une surprise. Je sais. Elle doit encaisser la convention d'il y a 3 ans. J'ai promis de m'épouser. Vivia, tu es comme avant. Qiang, tu as même du mal à subvenir à tes besoins. Comment puis-je m'aider? Ce n'est pas aussi bon que nos propres efforts. J'irai à l'étranger pendant 3 ans. Attendez que je revienne. Je t'épouserai. Crochet attiré. Merci à tous d'être venus. Mon anniversaire. Avec une si bonne opportunité aujourd'hui. Je vais annoncer 2 grands événements. La première chose, oui, je viens de être une entreprise leader dans les véhicules à énergie nouvelle. Jianqi Group embauché comme président du groupe. Groupe Jianqi, c'est les 3 dernières années. Celui qui monte. Entreprise de véhicules à énergie nouvelle? N'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il allait être coté au Nasdaq. La valeur marchande est estimée à des centaines de milliards. Mademoiselle Yang vient de rentrer en Chine. Il a été embauché par Jiangxi Group en tant que président. C'est juste un pas vers le ciel. Pas seulement Jianqi Group. Vivi, tant que tu veux. Même les étoiles dans le ciel, je te donnerai aussi. Ton garçon ne regarde pas non plus. Quelques kilos et 2 par vous-même. Ma sœur est devenue présidente de Jianqi Group. Vous avez une relation de pété. Attendez que vous soyez président du groupe Jianqi. Je te ramène à la maison pour voir ma famille. Le moment venu, le père ne sera plus jamais. Parce que tu es né. Je pense que vous n'êtes pas digne de moi. La deuxième chose que je vais dire aujourd'hui, c'est à propos de mes sentiments personnels. Au cours de mes 3 années d'études à l'étranger, un garçon m'a soutenu en silence. Aidez-moi, j'ai attendu 3 ans. Sans lui, il n'y aurait pas de moi maintenant, cet homme. Je suis également venu sur les lieux aujourd'hui. Il y a 3 ans, j'ai promis de l'épouser à mon retour. Je suis rentré tôt cette fois, ne lui a pas dit. Je voulais juste lui donner une surprise. Je veux l'annoncer en public, mon mariage avec lui. Mademoiselle Yang est maintenant président du groupe Jianqi. Quel genre d'homme, pour être digne d'elle? Peut-être favorisé par Mademoiselle Yang. Ce doit être un dragon et un phénix. J'ai entendu. Mademoiselle Yang peut-être. Président du groupe Jianqi. Il y a du crédit à cet homme. Vivi, tu m'as pas blâmé. Vous rentrez chez vous et ne me dites pas. Il s'est avéré que c'était pour moi une telle surprise. Je n'ai pas eu le temps de proposer. Vous allez annoncer notre mariage. Maintenant. J'ai demandé à mon fiancé de monter sur scène. Permettez-moi de vous présenter mon fiancé. Le fils de la famille YQE. Président du groupe Xiaoxiang, YQ Shin. Quoi? Certaines personnes. Il y a 3 ans, je lui ai dit. La grenouille veut manger de la viande de cygne. Il devrait y avoir un degré. Le résultat. N'est-ce pas? Certaines personnes. Je ne sais pas que je suis. Quelle vertu. Ma sœur depuis 3 ans. Il est déjà en flèche. Et lui? Toujours pas la merde. Vivi, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, veuillez partir. Lâchez-moi de demander. Bonjour à tous, avec une si bonne opportunité aujourd'hui. Je vais annoncer une chose ici, grand événement. Cela fait aussi mourir certaines personnes. C'est ça. Vivi est enceinte de mon bébé. Dans le futur. Je serai responsable d'elle. Aujourd'hui ici. Formellement lui proposer. Vivi, je t'aime. Tu veux m'épouser? Je suis prêt à. Je ne m'attendais pas à ce que Xiao Zhou, un tel talent commercial, même travailler dur par lui-même, le groupe Jianqi sera répertorié avec succès. Ce gamin n'est pas simple. Oui, papa, j'ai entendu. Ce groupe Jianqi, il a été construit par Xiao Zhou pour Yang Weiwei. Il a également publié une annonce. Embaucher Yang Weiwei comme président du groupe. Je prévois de Yang Weiwei aujourd'hui. Fête d'anniversaire. Donnez-lui la compagnie. Je viens de commencer. Je pensais que Xiao Zhou était jeune et ignorant. Maintenant, il semble. Il a été ému.
Papa, vous avez dit, tant que Xiaoju et Yang Weiwei, c'est un amour sincère. Vous ne vous arrêtez pas. Ça fait 3 ans, ils ne se sont jamais séparés. Y a-t-il plus sincère que ça? Vous ne pouvez pas parler, vous ne comptez pas. Bien, puisque c'est comme ça, je vais préparer le mariage. Embaucher chez Yang. La fille de mon fils, cela doit être marié. Donnez-lui un nom. Papa, ça, donnez-le à l'homme le plus riche de Jiangsu. Fang Shengren va le faire. C'est notre argent, le chef de Jiangsu. D'accord, je sais. De plus, vous 3, préparez-vous tous. Rendez-vous avec moi, ma future belle-fille. Aujourd'hui, c'est sa fête d'anniversaire. Je vais lui offrir un cadeau. Yang Weiwei. Tu n'es pas d'accord. Tu m'épouses à la maison? Je t'ai attendu 3 ans. 3 ans. Tu as tout oublié? Comment pouvez-vous empâter? Et les enfants de quelqu'un d'autre? Vivi. Dis à ce fou, de peur qu'il continue à nous déranger. Qianru. Vous devriez savoir, toi et moi avons, pas une classe, votre rêverie. Il est temps de se réveiller. Pas une classe. J'ai mis le groupe Jiangqi, donnez-vous, pour réduire, entre vous et moi, gap de classe. C'est juste dommage, vous m'avez cherché sur le dos, les autres hommes. Qianru, vous mettez moins d'or sur votre visage. Le groupe Jiangqi vous a, est-ce un demi-centime? Ne pensez pas que je ne sais pas. Que pensez-vous? Vous ne me regardez pas maintenant. Flying, je veux être attaché au puissant. Le harceleur est juste. Je suis attaché au puissant. Je suis un harceleur. Yang Weiwei, tu es un peu trop surestimé. Sinon, immédiatement, je suis le président du groupe Jiangqi. Et vous, toujours si inutile. Tu crois que tu peux encore, est-ce digne de moi? Papa, c'est ça. Bon, nous sommes entrés. C'est donc ainsi que tu me vois. Tu n'es pas curieux de savoir. Quel cadeau j'avais prévu? Pour toi, à l'origine? Je n'ai pas besoin de perdre mon temps à comprendre ton soi-disant cadeau. J'ai maintenant des gens importants qui me soutiennent et ma carrière d'école. Et toi, tu resteras toujours un idiot. Tu dis que je suis un idiot? Alors, sais-tu que je peux te propulser au sommet du groupe Jiangqi, moins, ou te jeter dans les abysses, te briser en 1000 morceaux. Qu'est-ce que tu insinues? Tu n'as pas dit que, moins, tu avais des gens importants qui te soutenaient? C'est moi, cette personne. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de nomination. Tu ne comprends pas? C'est le groupe Jiangqi, la lettre de nomination du PDG. J'avais prévu de t'offrir ça, comme un cadeau. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Comment peux-tu avoir une lettre de nomination du groupe Jiangqi? Tu serais. Exactement. Je suis le fondateur du groupe Jiangqi, ton poste de PDG. Moi, c'est moi qui te l'offre. T'as vraiment le culot de dire ça. Le groupe Jiangqi, en 3 ans, a percé de façon inattendue. Devenant un cheval noir dans l'industrie des véhicules à énergie nouvelle. Je viens de recevoir un appel. Le PDG du groupe Wansheng sera également présent à la fête d'anniversaire de Weiwei, pour te féliciter en personne, pour ta prise de fonction en tant que PDG. Et toi? Tu n'es qu'un moins que rien. Le PDG du groupe Wansheng. Et si je te disais que le groupe Wansheng m'appartient? Petit, t'essaies de te rapprocher du groupe Jiangqi? Passe encore, mais tu ne sais pas à quel point le groupe Wansheng est puissant, n'est-ce pas? C'est un empire commercial d'une valeur de 1000 milliards. Et tu oses dire que ça t'appartient? Qianru? J'ai failli te croire. Le groupe Jiangqi t'appartient? Tu bluffes, en fait. Depuis que je te connais, moi, tu n'es qu'un vendeur de voitures insignifiant. C'est de ma faute si, à l'époque, moi, j'étais jeune et naïve. Sinon, je ne me serais jamais mise avec un loser comme toi. Et aujourd'hui, tu oses affirmer que le groupe Wansheng t'appartient? On dirait que je n'ai pas fait le mauvais choix. 3 ans ont passé. Moi, et tu es toujours ce bon à rien d'autrefois. Alors, c'est comme ça que tu me méprises au fond de toi? Très bien. À partir d'aujourd'hui, moi, c'est fini entre nous. J'espère que tu ne le regretteras pas. Très bien. C'est fini. Yang Weiwei ne regrette jamais rien. Prends tes affaires inutiles, moi, et va-t'en. Un homme sans talent comme toi, qui ne fait que se vanter, moi, et qui est collant. Rien que de le voir, moi, me donne envie de vomir. Qu'est-ce que tu attends? T'as pas entendu Vivi? Dégage. Tu oses riposter? Quelqu'un? Tu oses me frapper? Tu l'as bien cherché.
Chérie. Il a effrayé notre bébé. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Vous allez voir. Quand vous saurez qui je suis. Vous le regretterez amèrement. Qianru. Apparemment, tu ne comprends toujours pas l'écart entre nous. Mon amour. Alors donnons-lui une bonne leçon. Tu refuses mon offre. Tu vas boire le calice jusqu'à la lit. Crève. Le groupe Wansheng est arrivé. Qui ose le toucher, vous cherchez la mort. Papa. Ils ont osé frapper Xiao Zhou. C'est d'un culot monstre. Cette affaire ne peut pas en rester là. Jin Xuan. Je te confie cette affaire. Ceux qui ont touché à Xiao Zhou doivent absolument. Papa. Je sais ce que j'ai à faire. Je suis Qian Jingxuan du groupe Wansheng. Que se passe-t-il ici? Parlez, vous devez me donner une explication raisonnable. C'est Qian Jingxuan, la directrice. J'ai entendu dire qu'elle était une femme d'affaires célèbre à Kyoto. La directrice Qian a une main de fer. Ceux qui l'offensent ne finissent jamais bien. La directrice qui en semble très en colère. On dirait que c'est grave aujourd'hui. Vivi, comment la directrice qui est-elle arrivée? Que font tous ces gens? Que se passe-t-il? L'hôtel Qinsheng est une propriété de Wansheng, donc il est normal que la directrice Qian soit là. Qianru a dû se faire passer pour un riche héritier. Les gens du groupe Wansheng l'ont découvert, alors ils sont venus demander des comptes. Directrice Qian. Voici ce qui s'est passé. Ce gamin n'a pas les yeux en face des trous. Il a fait des histoires à la fête de ma sœur. Il a même ruiné la relation entre ma sœur et mon beau-frère. Je n'ai pas pu le supporter. Alors je l'ai frappé. Alors, il l'a bien mérité. Vous dites qu'il l'a mérité? Oui, c'est juste un crapaud qui veut manger du cygne. Un membre de la plus basse classe sociale. Qui essaie de séduire ma sœur. Pourquoi ne se regarde-t-il pas dans un miroir? Pour qui se prend-il? Quelle audace. Savez-vous qui il est? Fils, tu vas bien? Directrice Qian, c'est ce gamin de Qianru qui a fait des histoires. Pourquoi me frappez-vous? Je te frappe. J'ai envie de te tuer. Alors je vais vous le dire. Qian Zhou est. Inutile d'expliquer. De toute ma vie. Plus jamais de ça. Je ne veux plus les voir. Laisse tomber. Écoutons Xiao Zhou. On emmène Xiao Zhou d'abord. Se reposer dehors. Ici. Occupe-toi du reste. Allons-y. Quelqu'un. Foutez-les tous dehors. Madame Qian. Pas un seul de ces gens. Je ne veux plus les revoir. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Madame Qian. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est l'anniversaire de Wei Wei. Je l'ai demandé en mariage ici. Il y a plein de gens qui regardent. Où est mon honneur? Toi? Quel honneur as-tu? Madame Qian. Je suis de Xiang Group. Pas besoin de vous fâcher avec moi. Pour un rien. C'est pas nécessaire. Humph. Tu dis que mon frère est insignifiant? Tu es très culotté. Quoi? Qian Zhou est ton frère? Madame Qian. J'ai bien entendu? Tu dis qu'il. Lui. Tu as bien entendu. Je peux te dire, en toute responsabilité, Qian Zhou est mon frère. Aussi le jeune maître de la famille Qian, et l'héritier de Wansheng Group. Tu lui as volé sa copine. Et tu l'as réduit comme ça. As-tu pensé à ce qui elle est arrivé? Je ne savais pas. Madame Qian, je ne savais vraiment pas que Qian Zhou est votre frère. Je vous en prie, soyez indulgente. Pardonnez-moi cette fois. Je ne recommencerai plus. Quelqu'un. Traînez-le dehors. Et en même temps, envoyez un ordre de boycott à Xiangxiang. Je veux que la famille Yue ne se relève jamais. Madame Qian, écoutez-moi, Madame Qian. De plus, l'identité de mon frère, si tu oses révéler un seul mot, je te ferai disparaître. Traînez-le dehors. Madame Qian, pardonnez-moi, Madame Qian. Étrange. Pourquoi Xiao Y lui n'est pas là? Il ne lui est rien arrivé? Maman? Ne t'inquiète pas. YU Shin connaît Wansheng Group. Il réprimande ce faux Qianru. Il venge son frère. Il sort, regardez, beau-frère sort. Beau-frère, comment ça va? Tout va bien? Dégagez. Qui est ton beau-frère? YU Shin. Sans raison, qu'est-ce que tu fais? Yang Weiwei, tu oses me regarder?
Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas offensé la famille Qian. Ma compagnie ne serait pas boycottée par Wansheng. J'ai envie de te tuer. Boycotté? Pourquoi? Wansheng Group ne devait pas me féliciter pour ma prise de direction chez Jiangqi. Que se passe-t-il? Yushin, dis-moi. Dégage. Je ne veux plus te voir. Si vous voulez mourir, ne m'entraînez pas avec vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est devenu fou. Pourquoi d'autres? L'hôtel Qinsheng appartient à Wansheng Group. Qian, cet idiot, a causé des problèmes ici. Yushin en a fait les frais. Quel oiseau de mauvais augure. Alors c'est ça. Ce petit je ne le laisserai pas s'en tirer. Qian, attends un peu, tu vas voir. Quand je serai PDG de Jiangqi Group, la première chose, je te vire. Papa, tu allais accepter Yang Weiwei. Je ne pensais pas qu'elle ferait ça. C'est dégoûtant. Cette femme. Elle est à courte vue. Elle n'en veut qu'à l'argent. Heureusement que Qian l'a quittée. Sinon, qui sait ce qui se serait passé. J'ai réglé le problème de la famille Yue. Qian Zhou, veux-tu que je te venge encore une fois? Qu'on donne une leçon à la famille Yang. Pas besoin. Papa. Sœur. Je sais que vous voulez mon bien. Mais après ça, je veux me concentrer sur ma carrière. Bien gérer Jiangqi Group. Quant à Yang Weiwei et aux autres, je ne veux plus avoir quoi que ce soit à faire avec eux. Ah, Qian Zhou. Qu'est-ce que tu fais? Repose-toi encore un peu. Papa. C'est le moment idéal pour les voitures électriques. L'entreprise a besoin de moi. Je dois retourner à l'entreprise. Avant, je voulais juste prouver à Yang Weiwei que j'avais tort. Je n'ai besoin de rien prouver. Mais, mon entreprise a besoin de moi. Mes employés ont besoin de moi. Derrière eux, il y a des milliers de familles. Elles ont aussi besoin de moi. Je ne peux pas craquer. Papa. Il semble que cette fois, Qian Zhou a vraiment grandi. Il est aussi devenu plus mature. C'est vrai. Il semble que Qian Zhou ait résisté à l'épreuve. Je peux lui confier le groupe en toute confiance. Papa, tu veux dire? Prévenez les dirigeants de Wansheng Group. Dans 3 jours, organisez une fête de retour. Je veux annoncer à tout le monde que Qian Zhou est mon fils. Et qu'à l'avenir, tout Wansheng Group lui reviendra en héritage. Bonjour, Monsieur Qian. Bonjour, Monsieur Qian. Monsieur Qian, vous êtes de retour. Pourquoi portez-vous une tenue de travail? Je reviens de l'usine. Je n'ai pas eu le temps de me changer. Mais ce n'est pas grave. Ça ne fait rien à ce que je porte. Dans quelques jours, il y aura le sommet de l'automobile. Préparez-moi un accord de coopération. D'accord. Sœur, voilà donc Jiangqi Group. C'est impressionnant. Weiwei, tu es vraiment doué. Ce Jiangqi Group, c'est la nouvelle référence du secteur. Xing et moi, allons profiter de ta lumière. Maman, rassurez-vous. Quand je serai PDG de Jiangqi Group, je vous trouverai, à toi et Xing, des postes de direction. Vous viendrez tous travailler. Weiwei, tu es la nouvelle PDG quand même. Aujourd'hui, pour ta prise de fonction, il n'y a même pas une réception. Ils ne te prennent pas au sérieux. Vous êtes? Ma sœur est votre nouvelle PDG, Yang Weiwei. Qu'est-ce qui se passe? Vous nous prenez pour de l'air? Yang Weiwei, ça me dit quelque chose. On dirait le nouveau PDG. La lettre vient de Monsieur Qian. Il l'a signé lui-même. Monsieur Qian? Oui, Monsieur Qian est le fondateur de Jiangqi Group. Mademoiselle Yang, je vous emmène le voir. Monsieur Qian est juste là. Après vous, Mademoiselle Yang. Weiwei, t'es vraiment impressionnante. Regarde, ils sont tous au petit soin avec toi. Carrément, ma sœur. Bientôt, cette boîte sera à toi. À part ce fondateur, tu seras la numéro 2, au-dessus de tout le monde. N'oublie pas de favoriser notre famille. Bien sûr. Et, c'est bizarre. Où est Monsieur Qian? Je ne le vois pas. C'est pas Weiwei. C'est le fondateur de Jiangqi, le fondateur. Fais attention à ton attitude. Maman, je sais. Bonjour, Monsieur Qian. Je suis la nouvelle PDG. Je m'appelle. C'est toi? Qian. Que fais-tu ici, le fondateur de Jiangqi?
C'est moi, le fondateur. Le fondateur, Monsieur Qian, dont vous parlez, c'est moi. Arrête tes bêtises. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Qian que tu es Monsieur Qian. Je comprends. Tu me suis exprès, n'est-ce pas, Qian? Nous ne sommes plus du même monde. Tu continues à me coller. Tu ne trouves pas ça pathétique? Yang Weiwei, comment n'ai-je pas vu que tu étais si prétentieuse? Nous n'avons plus rien en commun. Je ne te suis pas. Je ne suis pas venu pour toi. Arrête de mentir. Tu viens chez Jianqi, pas pour voir ma sœur? Tu passes un entretien? Regarde comment tu es habillé, tout sale. Tu oses t'asseoir sur le bureau de ma sœur. Tu connais les règles? Tixing a raison. Tu oses t'asseoir sur la chaise de ma fille? Tu crois que je ne vais pas te casser les jambes? Vous dites qu'elle est la nouvelle PDG de Jianqi. Je voudrais bien savoir si tu as la lettre de nomination. Weiwei. Que se passe-t-il? Je ne l'ai pas reçue, la lettre. Jianqi avait promis de me l'envoyer. Mais je n'ai jamais rien reçu. Se pourrait-il que... Tu as deviné. La lettre de nomination, tu l'as déchirée. Quoi? Ma Yang Weiwei a toujours été, ne le regrettera pas. Prenez ses lambeaux et roulez. Pas un peu comme toi, va seulement se vanter et l'homme harceleur. La lumière vous voit, ça me rend malade. Impossible, c'est absolument impossible. Vous vendez une voiture avec des déchets. Comment la lettre de nomination est-elle entre vos mains? Qian, tu m'as moins menti. J'ai dit, je suis du groupe Jianqi, fondateur. Je vais le faire. Tu as moins d'or sur ton visage. Tu ne peux pas dire. L'ensemble du groupe Jianqi. Tout est à toi. Ton truc. Les enfants peuvent. Pour nous mentir. Pas de porte. Quelle est cette situation? Qui sont ces gens? Osez toujours faire face à Qian. Celui-là est le président qui vient de prendre ses fonctions. Mais, pourquoi a-t-elle même fait ça? Je ne connais pas le fondateur. Ce ne sera pas faux. Ne regarde pas. L'assistant Liu est là. Assistant Liu, vous êtes venu. Annonce immédiatement. Annulez Yang Weiwei. Président. Je ne veux plus les voir. Je ne veux plus la voir. Je les ai bombardés. Très bien. Je vous vois, ma fille, mais votre nouveau président, nous, c'est aussi un cadre. Vous nous déplacez. Essayez. C'est vrai. Vous êtes quoi? Osez bouger la ODSU. Croyez-le ou non. Ma sœur, vous expulsez. Il semble. Vous êtes le responsable. Qian, c'est un menteur. Il doit être. Relation avec moi. Répandre des rumeurs ici. Vous les gars, mais ne vous laissez pas berner. C'est ça, c'est ma fille, président du groupe Jianqi. Ce bureau, ce devrait être lui aussi. Vous laissez les gens attendre, assis sur son siège. Vous avez encore des règles. Vous avez dit, je suis un homme inactif, etc. N'est-ce pas? Vous êtes un pauvre détritus. Avec la relation de ma sœur. Billion ici. La OTSE, ça te fait jeter dehors. Que faites-vous? Je ne sais pas un par un. Quelque chose de haut et d'épaisseur. Je vois, il est temps d'être jeté. C'est vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Voici votre avis de licenciement. Yang Weiwei, à partir d'aujourd'hui, nous Jianqi Group, annulation officielle de votre nomination. Et, toute l'industrie est bloquée. Dès lors, ne jamais embaucher. J'ai été viré. Pourquoi? Je suis votre fondateur, président nommé. Tu ne peux pas me virer. Non. Je veux que votre argent soit toujours. Dis-moi personnellement. Je crois que... Nous Jianqi Group, ce qui se soucie, c'est le caractère et la culture. Vous ne répondons pas à nos critères. Les expulser. Vous, lâchez. Lâchez-moi. Bien évidemment dit. Comment pouvez-vous changer d'avis temporairement? Oui, nous sommes tous. Cela va passer. Où est notre visage? Vous réfléchissez à votre comportement. Emporté. Où est toujours l'argent? Où est-il? Je veux le voir. Je dois lui expliquer. Assistant Liu, je vous laisse préparer l'accord de coopération. Êtes-vous prêt? Selon l'argent total que vous voulez dire, ce sommet automobile sera dirigé par notre groupe Jianqi. Je l'ai déjà arrangé. Invitez des collègues de tout Jiangsu. Venez assister à la conférence. D'ici là, ce sera à vous d'annoncer qui sont nos partenaires. Roulez, roulez vite. Osez-vous casser les jambes de votre chien. Pourquoi est-ce si malchanceux récemment? Cette mademoiselle Liu, comment puis-je écouter Qianzu? Le nom de famille du fondateur de Jag Automobile est Qian. Son nom de famille est Qian.
Le bateau d'argent ne devrait pas être. Impossible, je suis avec Qianru depuis si longtemps, je ne sais pas encore ce qu'il fait. Ce n'est pas un vendeur de voitures. Il doit être exprès. Jiangqi Group a dit de mauvaises choses sur moi, délie intentionnellement mon image. Même l'argent total, je ne veux plus me voir. Il est clair, pour ruiner mon avenir. Quoi? Non. Je lui ai demandé de régler ses comptes. Ne soyez pas si impulsif. Je vais appeler YU Shin. Voyez s'il y a quelque chose, bon moyen. YU Shin. Aidez-moi. J'ai été licencié par Jiangqi Group. Et alors? Tu es mort, cela n'a rien à voir avec Lao Tzu. Vous êtes une étoile de ballet. Tu te sens malade quand je te vois. Pourquoi tu me fais ça? Où est-ce que je t'ai mis en colère? Ça va, mais vous ne devriez pas. Une présence plus terrifiante. Non seulement vous. Même toute votre famille Yang, je dois finir de jouer. Je vais m'ennuyer plus tard. YU Shin. Bonjour. L'utilisateur que vous appelez. Impossible temporairement de se connecter. Bonjour. L'utilisateur que vous appelez. Impossible temporairement de se connecter. Sœur, qu'est-ce qui t'a pris? Vous allez bien. Les sautes d'humeur du patient sont trop importantes. Induire une fausse couche de présage. J'ai peur que l'enfant ne puisse pas le garder. Quoi? Putain de bateau d'argent. Cette poubelle. Si ce n'était pas lui, nous ne tomberons pas du tout. Cette fin, ma sœur. Et ça ne sera pas comme ça. Maman. Je suis comme ça. Qu'est-ce que tu ris? Vivi. Avez-vous déjà entendu un mot? Appelé le cheval perdu. Ce n'est pas une bénédiction. Je ne pense pas. Tu n'as pas ce bébé. C'est une mauvaise chose. Je crois que c'est une grande chose. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Vous êtes clair. Vous voulez. YU Shin n'a pas de conscience. Il ne veut pas de Vivi. On a toujours sa chair et son sang. Que faites-vous? Pam. Les vieux ne vont pas. Le nouveau ne vient pas. Nous, Vivi. Mais il y a une meilleure issue. J'ai une meilleure issue. Je reçois le message. Groupe Jiangqi, un sommet automobile se tiendra bientôt. Le moment venu. Fondateur du groupe Jiangqi, Moni Total, va certainement se présenter. Allons le trouver. Dis clairement les choses en personne. Non, ça va. Oui. Au début, Jiangqi Group. Pourquoi m'inviter à être président? C'est sûrement parce que je suis belle. L'argent de Jeanne Automobile me regarde toujours. Un homme avec un tel statut. Je suis digne de Yang Weiwei. En attendant l'argent de Jeanne Automobile, je suis devenu mon soutien. Regardez qui oserait me confronter. Il semble que cette participation, beaucoup de gens au sommet automobile, assistant Liu, avez-vous sélectionné la bonne entreprise? Les pairs qui ont participé à l'appel d'offres cette fois, jusqu'à des centaines. Parmi eux, le plus remarquable est Qingfeng Group. Avant que Jiangqi ne monte, groupe Qingfeng, toujours, un leader dans l'industrie automobile. Bon, je vais observer et observer. Si ça va, signer un accord avec Qingfeng Group. Très bien. Il y a tellement de monde aujourd'hui. Alors, ça va être dit. Groupe Jiangqi, profitez de ce sommet automobile. 10 milliards d'enchères investies. De nombreuses entreprises. Tout va pour ça. Il s'est avéré. Ils sont là, pour mon homme. Yang Weiwei, c'est encore toi. Je veux te demander ça. Où je vais? Tu vas où? Et dis que tu ne m'as pas suivi. Vous vous prenez trop au sérieux. Pourquoi tu ne dis pas que c'est toi? Suivez-moi. Qiang, aujourd'hui, c'est le sommet des véhicules à énergie nouvelle. Tout le monde est avec une tête et un visage. Les grands hommes. Alors tu parles. Qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr que je dois venir. Parce que ce sommet automobile, c'est moi qui l'ai fait. Nom de famille Qian, tu vas vraiment mettre de l'or sur ton visage.
Sommet automobile. Mais le directeur général de Jam Automobile tient. Vente de voitures avec toi. Quelle est la relation? Qu'est-ce qui a à voir avec vous? Qui vous a fait venir? Qui ne connaît pas Jianqi Group? 10 milliards d'enchères. Ma fille est le fondateur de Jam Automobile. Relation intime. Une si grande occasion aujourd'hui, comment pourrait-on ne pas venir? Relation intime. Vous êtes sûr? Alors, ça va être dit. Ma sœur est Jiansheng. Petite beauté célèbre. Ce patron de Jianqi, bien sûr que c'est la beauté de ma sœur. Sinon, comment cela peut-il être sans raison que ma sœur soit présidente? C'est vrai. Aujourd'hui, je vais certainement gagner de l'argent. Peu importe ce qu'il demande. Je suis prêt à... Yang Weiwei. Je vous ai vraiment mal lu. Il s'avère que vous pouvez. Mettez votre propre corps. Donnez-le à un que vous n'avez jamais vu. Les hommes. Vous êtes si bon marché. Comment votre enfant parle? Qiang. Ne pensez pas que je ne sais pas. Que pensez-vous? Ce n'est pas à cause de moi. Quelques années avec toi, je ne vous ai pas donné. Tu ne veux pas. Tu ne sais pas pourquoi? Parce que tu es pauvre. Parce que tu n'es pas en mesure. Parce que tu ne le mérites pas. Dis la bonne. La même chose est dans la vingtaine. Qian est déjà un dragon et un phénix, et vous êtes le bas de la société. Pourquoi cette différence est-elle si grande? Si vous êtes le fondateur du groupe Jianqi, je t'ai déjà épousé ma fille. C'est juste dommage, vous avez même l'argent, un doigt n'est pas comparable. Le fondateur du groupe Jianqi est. Il semble que vous soyez toujours très optimiste. Et si je disais, il n'a pas ce que vous imaginez, alors bien. Jianqi est le domaine automobile de Jiangsu, le premier échelon. Le patron est jeune et prometteur. Il est susceptible d'être sur la liste des riches à l'avenir. Vous vendez une voiture puante. Gagnez ces 3 melons et 2 dates tout au long de l'année. Quelles sont les qualifications pour se moquer des autres? Vous avez des membres de la famille. Pas étonnant que tu deviens snob. Seuls ceux qui n'ont pas la capacité. Je dirais que les autres adorent l'or. Qiang. Vous n'aimez probablement pas écouter, c'est la réalité. Aujourd'hui, je serai toujours avec de l'argent. Vous n'êtes pas. Va-t-il épouser Y le chat? Tu fais ça. Est-ce digne de lui? Ne me parle pas de lui. Le sale homme. Je n'ai plus rien à voir avec lui. Je suis Yang Weiwei. Et la femme au total de l'argent. Cette dame. Je ne me suis pas trompé. Vous êtes Yang Weiwei. Je suis. Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement. Je vous cherche depuis longtemps. Je cherche des gens au sein du groupe Jianqi. Je me suis renseigné. J'ai entendu. Groupe Jianqi. C'est l'argent total. Spécialement pour sa petite amie. Fondée par Yang Weiwei. Vous êtes. Vraiment, groupe Jianqi. Il a été créé pour moi. Sœur. Il s'avère que le patron de Jianqi, il y a longtemps, tu es une petite amie. Mademoiselle Yang. Je suis Wang Gaoyuan du groupe Qingfeng. C'est 5 millions. J'espère que vous serez devant l'argent. Quelques mots pour nous. 5 millions. Oui, nous Qingfeng Group. Je veux vraiment gagner cet appel d'offres. Vous aider. Si vous pensez que ces 5 millions ne suffisent pas, je suis là. Et un chèque de 10 millions. 10 millions. Sœur s'est avéré être le chef de l'argent. Une telle capacité. Regarde, ces gros gars. Nous n'étions pas en contact. Maintenant, nous devons nous tenir. Aussi appelé Qianzang, devrait s'appeler beau-frère. En attendant la réunion, l'argent arrive toujours. Le point intelligent que vous devez montrer. Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu ris? Le groupe Qingfeng est. Vous êtes dans le domaine automobile de Jiangsu. C'est incomparable. Toujours en utilisant ce appel d'offres de manière latérale. Est-ce nécessaire? Les gens appellent cela une réunion. Roux, tu es là? Je veux dire, ce quota de dizaines de milliards d'investissements. Je peux être le maître. Vous croyez? Vous pouvez être le maître. Alors monsieur, vous êtes. Je suis Qianzu. Il t'a menti. Ce type est juste un. Vendre une voiture puante. Il m'a toujours harcelé. Venez délibérément créer des problèmes. Cette carte de visite n'est pas comme une fausse. J'ai entendu. Fondateur du groupe Jianqi. C'est à cet âge. Qianzang du groupe Jianqi. C'est mon petit ami. Je ne sais pas encore. À quoi ressemble? C'est un chien mort. Je n'ai rien à voir avec ça. Cette carte de visite. Aussi faux. Mais cette carte n'est pas comme une fausse. Au-dessus, et le filigrane du groupe Jianqi. Je ne crois pas. Je ne crois pas que vous voyez. Maintenant tu le crois. Tu n'es qu'un simple vendeur de voitures. Me tromper, passe encore, mais oser usurper l'identité de Monsieur Qian de Jianqi Group. On dirait que t'as envie de mourir jeune? Qian?
Tu ne comprends toujours pas qu'un minable vendeur comme toi n'a pas sa place ici. Ce lieu est bien trop huppé. Qianru, on a le même âge, le même nom de famille. J'ai presque cru que t'étais lui, mais hélas, vous appartenez à des mondes différents. Monsieur Wang, faites-le disparaître. Virez-moi cet imposteur. Oui, mademoiselle Yang. Où est la sécurité? Sécurité. Monsieur Wang. Vous arrivez à point. Voici la compagne de Monsieur Qian, mademoiselle Yang. Ce type ose encore s'opposer à mademoiselle Yang. Sortez-le immédiatement. Qui osera? Tu crois vraiment qu'en voyant Monsieur Qian, tu pourras me calomnier? Sache que c'est peine perdue. Yang Weiwei. Tu parles de Monsieur Qian, mais quand tu le verras, en personne? J'ai hâte de voir ta tête. Qu'est-ce que tu sous-entends? Explique-toi clairement. Assistante Liu, rendez-vous à l'auditorium, immédiatement, tout de suite. Entendu, Monsieur Qian, j'arrive. Cette Yang Weiwei encore, elle cherche la mort. Allons-y, direction le sommet. Qianru? Qianru? Tu joues bien la comédie, ne va pas prétendre que tu parlais à Jiangqi Group. Exact. Liu Qingjiao est bien, mon assistante personnelle, vous l'avez déjà rencontrée. Reçois ta lettre de licenciement. Yang Weiwei, à partir d'aujourd'hui, Jiangqi Group annule ta nomination et te blacklist dans toute l'industrie. Désormais, tu es fini. Espèce de minable, tu oses encore parler? La dernière fois, si tu n'avais pas calomnié ma sœur, elle serait déjà PDG de Jiangqi. Ah bon? Absolument. Il manie bien la langue. Mademoiselle Liu, on ne sait pourquoi. L'écoute aveuglément. Nous sommes venus voir Monsieur Qian pour réclamer justice. Ce sommet automobile est sans précédent. Regarde cette foule. C'est vrai, merci à Jiangqi Group d'avoir choisi notre site, organiser cet événement. Si on saisit cette opportunité, notre avenir sera radieux. Qianzhou. Avant l'arrivée de mon compagnon, je t'offre une minute pour disparaître. Avant qu'il n'arrive. Bien sûr. Que faites-vous? Virez-le maintenant. Arrêtez. Qianzhou, je m'en doutais. Vous êtes Lin Shuo? Mais c'est le PDG Wang de Qingfeng. Je le connais. Pourquoi vous importune-t-il? Il doit y avoir un malentendu. C'est l'héritière des Lin. Nous sommes chez elle. Mademoiselle Yang, on fait quoi? Qu'y a-t-il? Weiwei, vous la connaissez? Plus que ça. On était en classe ensemble. Si ma mémoire est bonne, tu draguais déjà Qianru à l'école. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années, tu n'as toujours pas progressé d'un pouce. Ce gamin n'est qu'un vulgaire vendeur de voitures. Je ne comprends vraiment pas ce que tu lui trouves. Je n'ai rien. Je pense simplement que le groupe Jiangqi, ayant choisi d'organiser cet événement chez nous, c'est une marque de confiance. Toute perturbation ici mettrait en péril le sommet. Nous ne pourrions assumer les conséquences. Tu sais pertinemment ne pas provoquer le groupe Jiangqi, mais ignores-tu que je suis la compagne du PDG fondateur. Monsieur Qian, tu oses me défier? Moi? Certes, vous étiez bien la petite amie de Monsieur Qian. Mais plus maintenant. Espèce de morveux. Que sous-entends-tu? La relation de ma sœur avec Monsieur Qian était parfaite. Comment oses-tu la rabaisser? Exact. Monsieur Qian a fondé Jiangqi, spécialement pour Weiwei. Il lui a cédé le poste de PDG sans hésiter. N'est-ce pas la preuve de son engagement? Êtes-vous tous aveugles? J'étais effectivement aveugle. D'avoir tout abandonné pour Yang Weiwei. J'ai cédé tout le groupe, sans résistance. Aujourd'hui, je vois que ce n'était qu'une farce. Monsieur Qianzhou. Que sous-entendez-vous? Seriez-vous en train de dire que vous êtes le PDG de Jiangqi? Je suis bien le fondateur de Jiangqi. Qianru, tu cherches vraiment la mort. Aujourd'hui, lors de ce sommet d'envergure internationale, Monsieur Qian sera présent en personne. Comment oses-tu t'usurper? Ta mort sera plus humiliante que tu ne l'imagines. Et si je vous disais que je ne mens pas? Tu ne sais même pas garder la mesure. Si par miracle tu dis vrai, je t'appellerai grand-père. Je refuse un petit-fils aussi pathétique. Vous? Assez. J'ai contacté l'assistante Liu. Puisque vous voulez la vérité, elle devrait arriver d'ici peu. Il paraît qu'à Jiangqi, après Monsieur Qian le fondateur, Mademoiselle Liu est la seconde personne, la plus influente. Ses méthodes rivalisent avec celles du PDG. Tu entends ça, Qianru? Qui crois-tu être? Pour commander Mademoiselle Liu? Mademoiselle Liu Qingyao, responsable du projet Jiangqi et du sommet automobile, approche. Mademoiselle Liu est là. Et, le malin, tu fanfaronnais tantôt, en traitant Mademoiselle Liu comme ton subalterne. Maintenant qu'elle est ici, ose répéter tes bêtises. Ne l'écoutez pas, il ment. Mademoiselle Liu est une personnalité respectée. Monsieur Qian lui-même la considère comme sa plus proche collaboratrice. Ce type ose se faire passer pour le PDG. Il va connaître une fin misérable.
Maintenant que la secrétaire de mon fiancé est présente, si vous ne chassez pas ce menteur immédiatement, vous en subirez les conséquences. Toute votre équipe paiera cher. Je refuse de croire que Monsieur Qian fréquenterait une femme de votre espèce. Je t'ai trop ménagé. Tu oses douter de moi? Que comptes-tu faire, gamin? Tu veux t'en prendre à Mademoiselle Yang? Écartez-vous. Gamin, si Mademoiselle Yang a reçu une claque, ce n'est pas ton affaire. Tu veux te prendre une raclée aussi? Wang Gaoyuan, c'est ça? Je croyais que votre groupe Clair Brise avait une réputation solide. Même l'assistante Liu reconnaissait vos compétences. Mais je ne pensais pas que vous seriez aussi aveugle. Vous ne méritez pas l'appel d'offres, ni de convoiter cet investissement de 10 milliards. T'es qui, toi? Quel droit as-tu de parler? Notre groupe est indigne de ces fonds colossaux. Et cette femme les mérite? Les Lin ont postulé? Nous avons déposé un dossier. Mais notre famille est trop isolée, pas assez influente. C'est 10 milliards, je n'ai personne de compétent. Mais je crois que l'intégrité prime sur les capacités. Dans ce cas, je vous les offre. Qian Zhou, c'est vrai? Bien sûr que non. Traîner avec cet incapable ne sert à rien. Flatte plutôt ma sœur. Bien joué. Lin Shuan, sois coopérative, et peut-être que je glisserai un mot à mon petit ami. Votre famille pourrait en bénéficier. Dommage, te soumettre ne sert à rien. Parce que toi, tu n'es rien. Elle arrive à pic. Wei Wei, l'incident avec Jiangqi, c'est mal terminé. Tu devrais t'expliquer. Oui, ma sœur. Après tout, tu es la copine du PDG. L'assistante Liu devrait t'obéir. Elle nous appartient. Manager Liu. Encore vous? Exactement. Encore une fois. Cette fois, je viens pour vous. Pour moi? Alors, c'est pour l'incident, vous venez vous excuser? M'excuser? N'est-ce pas le cas? Quand je suis allé chez Jiangqi, vous avez cru Qianru, vous m'avez viré. Aujourd'hui, je vous donne une chance de vous racheter. Ces deux idiots m'ont harcelé. Je veux que vous les remettiez à leur place. À vous de juger, assistante Liu. Je vous parle, vous m'entendez? Bien. Tu oses me frapper? Imbécile, c'est toi que je frappe. Sache que je suis la copine du PDG. Toi, la copine de Qian? Ridicule, tu n'en es pas digne. Ma fille, ma fille. Tu frappes ma sœur, quand Qian arrivera, tu le paieras. Aveugle, Qian est déjà là. Assez, assistante Liu. Ne perdons plus de temps. Passons aux choses sérieuses. Qian Zhou. Vous et Mademoiselle Liu, vous vous connaissez? Es-tu vraiment la copine de Qian? Mademoiselle Liu ne te respecte pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je. Directeur Wang, ses propos mettent en doute Wei Wei. C'est Qianru qui couche avec elle. C'est pourquoi il défend Qianru. Oui. Ça ne peut être que ça. Je comprends mieux maintenant. Je me disais que cette femme, pourquoi elle t'écoute autant? Bonjour à tous, merci de vous déplacer malgré vos emplois du temps pour ce sommet sur les véhicules à énergie nouvelle. Je suis Liu Qingjiao du Jiangqi Group. L'idée de cet événement vient de notre fondateur du Jiangqi Group, Monsieur Qian. Notre PDG Qian est discret, je sais que beaucoup dans notre secteur ne l'ont jamais rencontré. Certains ne connaissent même pas son nom. Alors sans plus attendre, applaudissons le PDG Qian. Où est le PDG Qian? Le PDG Qian est un jeune talent. Sous sa direction, Jiangqi Group est devenu un véritable phénomène à Jiangsu. J'aimerais tant le rencontrer. Le PDG Qian va arriver. Wei Wei, tu es prête? Oui, grande sœur. Quand on verra le PDG Qian, il faudra lui faire payer toutes nos humiliations. Qian? Tu m'entends? Ne crois pas que Liu Qingjiao te protégera éternellement. Tu ne peux pas tout te permettre. Quand le PDG Qian sera là, je veux que tu regrettes, jusqu'à ton dernier souffle. Tu risques d'être déçu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il monte sur scène? Qianru est fou. Dans un tel événement, il ose se faire passer pour le PDG? Hé, Qian Zhou, qu'est-ce que tu fais? C'est une occasion importante. Ne fais pas d'erreur. Ça pourrait mal tourner. Tu t'inquiètes pour moi? Non, enfin, Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Qian? Ça suffit maintenant. Mon petit ami, le PDG Qian arrive bientôt. Dégage avant ça. Tu n'as pas ta place ici. Maintenant, permettez-moi de présenter le fondateur de Jiangqi Group, Qian Zhu. Monsieur Qian.
C'est donc lui le PDG Qian? Bonjour à tous, je suis Qianzhou, le fameux PDG mystérieux de Jiangqi Group. PDG Qian, vous êtes ici pour diverses raisons. Certains viennent pour l'investissement de 10 milliards, mais ce nouveau projet sera confié au nouveau président de Jiangqi Group. Qui sera le nouveau président? Il y a 3 ans, j'ai créé Jiangqi Group pour une jeune fille. Le succès de Jiangqi Group lui doit beaucoup. Elle est essentielle. Je souhaitais depuis longtemps passer la présidence à quelqu'un d'autre. Mais, je n'avais pas trouvé la personne. Aujourd'hui, je l'ai trouvé. Le PDG Qian abandonne son poste? C'est sérieux? Est-ce une blague? Un homme de son rang ne mentirait pas. C'est forcément vrai. Mon Dieu, c'est le président de Jiangqi Group. Il vaut des milliards. Qui peut avoir ce privilège? C'est incroyablement chanceux. Alors, c'est donc lui Qian, le vrai PDG de Jiangqi Group. Il disait vrai depuis le début. Maman, on s'est trompé? Ne dis pas de bêtises, tu as entendu? Jiangqi Group a été créé pour une fille, c'est Théoï. Il parlait de Théoï. C'est vrai, sœur, d'après ce qu'il a dit, il n'a pas oublié ses sentiments pour toi. Le poste de PDG te reviendra forcément. C'est vrai, maman, vous ne mentez pas, mais je l'ai blessé avant. Qian ne m'en veut pas. Ça veut dire quoi? Qian t'aime tant. Si tu reviens vers lui, il t'aimera plus que jamais. Comment pourrait-il te détester? Yang Weiwei, venez sur scène. Maman, il m'a appelé. Je compte toujours pour lui. Notre venue aujourd'hui tombe à pic. Weiwei, tu seras bientôt à la tête de Jiangqi Group, la nouvelle PDG et future Madame Qian. Exactement, sœur. Non, directrice Yang, Madame Qian. C'est incroyable, le destin fonctionne, de façon si mystérieuse. Je l'ai maltraité 1000 fois. Il m'aime comme au premier jour, pas comme certains, qui s'accrochent désespérément, pour finir en ridicule. Qian, me voilà. Vous savez probablement que j'ai une ex-petite amie, nommée Yang Weiwei. La voici à mes côtés. J'ai fondé Jiangqi Group pour lui offrir un avenir. Qian, arrête ça. Je vais être gêné. Mais en 3 ans à peine, elle s'est jetée dans d'autres bras, brisant nos serments. Qian, c'est un malentendu. Laisse-moi t'expliquer. Yang Weiwei, je te l'avais dit, tu ne me connais pas. Pour toi, je ne suis qu'un bon à rien. Et toi? Moi? Le poste de PDG de Jiangqi Group ne te convient pas. Mademoiselle Lin, votre famille est dans l'automobile depuis 10 ans. Avec une expertise solide, surtout, les Lin traitent clients et employés, avec le même respect. Mademoiselle Lin, accepteriez-vous d'être la directrice exécutive de Jiangqi Group? Moi. Exactement. Si vous le souhaitez, venez sur scène. Qianzhou. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais de Jiangqi Group, le fondateur. Tu es toujours comme, à l'époque de l'école, tu pleures pour un rien. En tant que nouveau PDG de Jiangqi Group, tu représentes l'image du groupe. Ça ne peut plus continuer. Je comprends. Qianzhou, merci. Dégagez. Allez-vous-en, partez vite. Maman, tu as vu? Qian est maintenant un homme accompli. C'est ta faute. Si tu ne l'avais pas méprisé, et poussé Yu et moi ensemble, on ne serait pas dans cette situation. Ma fille, c'était pour ton bien. Comment pouvais-je savoir qu'un simple vendeur de voitures deviendrait patron? Si j'avais su, je ne t'aurais jamais quitté lui. Tu dis que je suis borné. Mais sais-tu que je peux te faire monter au poste de PDG et détruire complètement? Tu ne vois pas, c'est la nomination au poste de PDG. Initialement, je voulais te l'offrir en cadeau. Mais maintenant, c'est inutile. Il ne mentait pas. Qian disait toujours la vérité. PDG Qian, nous devons discuter. PDG Qian, donnez-moi une chance. Je vous en supplie. Weiwei, Qian arrive. Va t'excuser. S'il te pardonne, tout est possible. Dépêche-toi. Yang Weiwei, que veux-tu? Qian, j'ai eu tort. J'étais immature. Je t'ai blessé. Mais je t'aime toujours. Dire ça maintenant, c'est pas dégoûtant? Qian, c'est ma mère qui m'a forcé. Ce n'est pas moi. On peut recommencer. Crois-moi, ça n'arrivera plus jamais. Qian. Roulez. Qian, tu as changé. Tu as vraiment changé. Avant tu ne m'aurais pas traité ainsi. Weiwei. Salope. Tu disais connaître le PDG. Tu prétendais être sa petite amie? C'est quoi ça? Vous me demandez? On ne sait pas. Tu savais pas. Alors pourquoi mentir? À cause de toi, j'ai offensé le PDG. On fait quoi? PDG Wang,
Calmez-vous, du calme. Calmez-vous, c'est 10 milliards d'investissements. Vous réalisez ce que ça représente? Qingfeng Group était le partenaire privilégié. Même sans l'investissement, on pouvait collaborer. Maintenant, à cause de toi, on a tout perdu. Que vais-je faire? PDG Wang, on ne savait pas que ça arriverait. Voici vos chèques et cartes bancaires. Ne revenez plus. Ou ça finira mal. C'est toute la faute de ce fichu Qian. Il a du talent, mais il joue encore à faire l'innocent pour mieux dominer. C'est vrai, il se moque de nous. Wei Wei, ce compte. On le réglera avec lui. Ah, ce Qianru. Si tu avais dit plus tôt que tu es le fondateur de Jiangqi Group, tout cela ne serait jamais arrivé. Je te déteste. Je ne te pardonnerai jamais. Papa, tu me cherchais? Assieds-toi. J'ai appris que le sommet automobile que tu as organisé s'est terminé avec succès. Tu as vraiment mouru. Avec tes compétences actuelles, tu peux parfaitement diriger l'empire de notre famille Qian, le groupe Wansheng. Père, tu veux dire que... J'ai préparé pour toi une cérémonie de retour dans 3 jours. Jin Xuan sera là, et j'annoncerai à tous ton statut d'héritier des Qian. Ensuite, nous fusionnerons avec Jiangxi Group pour notre prospérité commune. J'ai compris, père. Enfin de retour. Après tous ces efforts, tout ça pour rien. Maman, on s'est heurté à un mur. Que faire maintenant? Je n'en sais pas plus que toi. Si j'avais su que Qianru dirigeait Jiangqi Group, rien ne serait arrivé. C'est quoi ça? Quel déploiement? Ils ne seraient pas des hommes de Qianru? C'est impossible. Vous êtes Yang Weiwei, Mademoiselle Yang? C'est moi. Vous êtes? Permettez-moi de me présenter. Je suis le PDG de Fanjuan Group. Fan Changrand. Mais c'est l'homme le plus riche de Jiangsu. Effectivement. Wei Wei, que te veulent-ils? Jeune madame, je m'excuse du retard. Vous m'appelez jeune madame? En effet, Mademoiselle Yang. Veuillez jeter un œil. Mon Dieu, Wansheng Group nous demande en mariage. Sœur, comment as-tu rencontré l'héritier des Wansheng? Je ne le connais pas, Monsieur Fan. D'où vient cette demande? C'est Qian Yuanong, le président Qian qui me l'a confié. Monsieur Fan, on dit que vous représentez les Qian à Jiangsu. Alors connaissez-vous le jeune maître Qian? Notre héritier est discret, à vrai dire. Je ne l'ai jamais vu. Mais dans 3 jours, sa cérémonie de retour aura lieu. La cérémonie. Le président Qian est visionnaire. S'il vous a choisi comme bru des Qian, c'est qu'il a raison. Dans 3 jours, venez tous au Qingsheng Grand Hôtel. Je vous présenterai alors le président Qian. Merci infiniment, Monsieur Fan. Directeur, le groupe Wansheng discute actuellement de notre rachat. Avec nous, ce banquet de retour attire toutes les célébrités. Quel est donc ce jeune Qian? Qui fait en parler de lui? Vous saurez bientôt. Entrons d'abord. D'accord. La personne sur cette photo, c'est vous? C'est moi. Désolé, nous avons des consignes. Vous ne pouvez pas entrer. Quoi? Pourquoi? C'est moi qui leur ai ordonné. Yang Weiwei. Encore vous? Qianru. Je le savais. Une occasion aussi importante. Vous viendriez forcément. Mon intuition était bonne. Espèce de Qian. Impossible. Tu te mêles toujours de tout. On te voit partout. Tout à fait. C'est la fête du jeune héritier Qian, pour son retour. Il paraît qu'il a vécu modestement à Jiangsu pendant des années. C'est sa première apparition en tant qu'héritier. Ce soir, certains ici s'efforceraient de s'en approcher. Écoutez bien tous les deux. Personne ne rentre sans mon ordre. Clair? C'est Mademoiselle Yang. Patron Qian, que signifie ça? Yang Weiwei. L'hôtel Qingsheng appartient à Wansheng. Quel est votre rôle ici? Pourquoi vous obéirez-il? Sur quel droit? Sur ceci. Contrat de mariage. C'est le vôtre? Non. Le vôtre? Évidemment non. Ce contrat a été envoyé par le PDG Qian, en personne. Je suis la future épouse de son fils, la future maîtresse de Wansheng. Crois-tu qu'il m'obéisse? Un contrat de mariage. Que manigance mon père? Qianru, tu n'es qu'un petit directeur de Jiangqi Group. Comment oses-tu? Désolé, mais je suis désormais de la famille Qian. Qian, merci à toi. Si tu n'avais rejeté Wei Wei,
elle ne serait pas l'épouse Qian aujourd'hui. Gamin, connais-tu le dicton? Les fleuves changent de cours, le pouvoir aussi? Ma sœur est la future belle-fille de Qian. C'est officiel. Tu réalises ce que ça implique? Notre famille va prospérer. Et toi, on t'écrasera. J'ai appris que Wang Sheng allait racheter Jiangqi. Prépare-toi, Qianru. Toujours pas compris? Ils agissent pour m'élever. Wang Sheng est déjà en mouvement. Future épouse, l'as-tu déjà vu? Sais-tu à quoi il ressemble? Peu importe son apparence, en tant qu'héritier Qian, je l'épouserai. Même laid, je l'accepterai. Wei Wei, tes paroles, mais c'est un riche héritier, il doit être séduisant, et toi, tu restes un moins que rien. Sœur, tu t'accroches à ce raté. Comparé au jeune Qian, que des conneries. HMPH. Qianru, tu entends ça? Ton petit complexe de supériorité ne vaut plus un clou maintenant. Mon fiancé est l'héritier du groupe Wang Sheng. Lui, il est 10 fois meilleur que toi, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Au sommet automobile, t'étais déjà pathétique comme ça. T'as oublié. Qianru, ne crois pas que j'ignore ce que tu manigances. C'est juste parce que, après toutes ces années ensemble, je ne me suis pas donné à toi. Ça te ronge, hein? Tu ne comprends toujours pas pourquoi? Parce que t'es pauvre, incompétent, et indigne de moi. Qu'est-ce que tu sous-entends? Et si, le fameux, jeune maître Qian du groupe Wang Sheng. C'était moi depuis le début. Quoi? Tu serais l'héritier des Qian? Wei Wei, ne l'écoute pas, il délire, c'est impossible, une telle coïncidence n'existe pas. C'est juste un vulgaire vendeur de bagnoles, monté au poste de PDG de Jiangqi Motor. C'est déjà un miracle, pour un type comme lui, avec son allure. Il ressemble à un héritier? Exactement, les Qian sont l'empire numéro 1 du pays. S'il était si puissant, il vendrait pas des caisses. Sœur, à ta place, tu l'accepterais? HMPH. Bien joué, Qianru. Je croyais vraiment que tu avais un atout, mais tu bluffes encore. Bluffeur. T'en es sûr? Assez de blabla, tes pitreries, ne dupe que les gosses. Moi, tu m'auras pas. Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-moi, ces gens dehors. Assistante Liu, tu fais du kung-fu? Directeur, j'ai fait du sanda, c'est tout. Oh, la chienne de garde, quel bon chien. Un homme, protégé par une femme. T'es qu'un faible. Je te concède du talent. Mais dans ce monde, la force brute ne sert à rien. Ici c'est chez moi. Je décide qui reste, et qui part. Si je dis de dégager, vous dégagez. Vraiment? Voyons voir, si t'en es capable. Papa, je suis au Qingsheng Hotel. Tes hommes m'empêchent d'entrer, et veulent me virer. Mon retour officiel va être raté grâce à... Quoi? C'est l'insurrection. Attends un peu. Je vais régler ça. Personne ne t'arrêtera. Directeur, à qui parliez-vous? Je prétends que c'est mon père. Tu y crois? Ton père? C'est qui? Mon père, c'est Qian Yuanong. Ah, quel culot mon garçon. Tu sais qui est Qian Yuanong? C'est le PDG du groupe Wang Sheng. Maman, c'est absurde. Qian a le même nom que lui, donc il se l'invente. Et si on était vraiment famille? Qianru, tu deviens vraiment dégoûtant. Tu ne cesses de dire des absurdités irréalistes. Tu crois que je vais te croire? Que voulez-vous au juste? Je vous ai dit que cet endroit n'est pas pour vous. Si vous étiez parti, sagement plus tôt, j'aurais pu faire semblant que rien ne s'est passé. Mais maintenant, c'est trop tard. Tu oses défier ma fille? Tu cherches la mort? Frappez-les. Frappez-les à mort. Brisez-lui les pattes. Qui ose toucher à lui? Qianzhou, ça va? Je vais bien. Encore cette femme, sœur. Le poste de PDG de Jiangqi Group lui a été volé par elle, et elle ose encore nous provoquer. Ne la laissons pas s'en tirer. Je sais. Lin Shuan, que fais-tu ici? Aujourd'hui, c'est la fête du retour du jeune maître Qian. Toute l'élite de Jiangsu a reçu une invitation. De plus, Qianzhou est le fondateur de Jiangqi Group. Si vous l'attaquez, nous n'assisterons pas passivement. Jiangqi Group? Une blague, Lin Shuan. Lin Shuan, tu ignores sans doute que ma Wei Wei deviendra bientôt Madame Qian. Votre groupe ne mérite même pas de lui cirer ses chaussures. Qianzhou, c'est vrai? Si je dis que non, me croiras-tu? Vrai ou faux, je crois. Tout ce que tu dis. Vous flirtez encore? Quelle horreur. Sœur, je ne supporte plus de les voir une seconde. Débarrasse-nous d'eux, tout de suite. Lin Shuan, tu crois vraiment qu'en séduisant Qianru, tu as trouvé un riche? Face au pouvoir absolu, vous n'êtes rien, ni toi, ni lui. Yang Weiwei, Qianzhou n'est pas aussi médiocre que tu le prétends. Ma perdre est ta perte. Si vous l'attaquez aujourd'hui, nous riposterons. Très bien, vous l'aurez cherché. Je représente désormais la famille Qian.
Osez défier les Qian? Voyons comment vous allez mourir. Attaquez. Arrêtez. Arrêtez tout le monde. Le président vient de nous appeler. Vous faites du scandale à l'entrée. Le banquet d'aujourd'hui concerne la réputation du jeune maître. Votre comportement est scandaleux. Dispersez-vous. Vous êtes le responsable de l'hôtel King Sheng. Ma fille est la future belle-fille du PDG Qian. Mais ces indignes troublent l'ordre ici. C'est inacceptable. À votre place, les supporteriez-vous? Nous n'avons rien fait. Ils ont commencé. Monsieur Sun, c'est vrai, nous disons la vérité. Elle est la belle-fille du PDG Qian. Je n'ai jamais entendu ça. Vous osez mentir à ce point. Comment osez-vous? Nous avons des preuves. Vos subordonnés ont tout vu. Ceci est authentique. C'est bien le sceau privé du PDG Qian. Alors vous êtes madame la jeune? Bienvenue, madame. Vous savez que je suis votre maîtresse? Alors j'exige que vous expulsiez ces individus immédiatement. C'est clair? Madame, le PDG vient de donner des ordres stricts. Si l'affaire s'ébruite, ce serait gênant. Laissez tomber. Wei Wei, vous serez des Qian plus tard. Nous les écraserons quand nous voudrons. Laissons-les pour l'instant. Sœur, c'est l'entrée principale. Faire du scandale ici n'est pas approprié. Si le PDG Qian nous surprend, gare à nous. D'accord. Qian, vous avez de la chance. Partons. C'est Yang Weiwei, vraiment des Qian maintenant. Qianzhou, on fait quoi? Tu as peur? Pas vraiment. Mais si Yang Weiwei utilise le pouvoir des Qian contre nous, le groupe Jiangxi pourrait s'effondrer. C'est un désastre. Ne t'inquiète pas. Le désastre sera pour eux, pas nous. Madame, êtes-vous satisfaite? Pas mal. Monsieur Sun, vous avez bien agi. Je mentionnerai vos efforts à mon beau-père. Récompense garantie. Vraiment, merci, madame. Très bien. Je retourne travailler. Appelez-moi si besoin. PDG Qian, vous savez. Il y a un proverbe, le ciel veut perdre un homme. Il le rend d'abord fou. Laissez-les s'agiter. Qianzhou, que voulez-vous dire? Rien. Mais observons-les d'abord. Madame, excusez-moi. Monsieur Sun a mentionné que vous êtes des Qian. Seriez-vous? Vous ne connaissez pas ma sœur? Elle s'appelle Yang Weiwei, l'épouse officielle du groupe Wansheng. Le PDG Qian Jian est son beau-père. Quoi? Pas étonnant que nous ayons remarqué votre aura distinguée. Vous êtes bien des Qian. Ce banquet est pour le retour du jeune Qian. Mademoiselle Yang, pourriez-nous présenter le jeune maître? Nous n'avons encore jamais vu son visage. Avec plaisir, mais cela dépend de votre bonne conduite. Mademoiselle Yang, Cette carte contient 100 millions. Acceptez-la, je vous prie. Mademoiselle Yang, ma nouvelle Ferrari, elle est à vous. J'espère qu'elle vous plaît. Montre édition limitée. Mademoiselle, prenez-la. Ah! Contrairement à cet idiot, Wang Gawayuan, qui n'a aucun tact. Ces gens-là sont bien plus malins. Sœur, ces chiens ont osé nous suivre ici, tu les as épargnés. Et ils reviennent. Qianwu? Qianwu, tu ne lâches jamais prise, hein? Partons. Allons voir ça. Ah! Qianzhou, ça va? Ce morveux des Qian a vraiment eu du bol. Ces deux femmes le protègent encore. Elles sont stupides, l'une après l'autre. Si bien foutu, mais manque de jugement. Ce type ne changera jamais. Pourquoi le flatter? C'est clair, plutôt que de perdre leur énergie ici, il ferait mieux de courtiser ma sœur. Une miette de ses faveurs vaudrait mieux que leur vaine tentative. Yang Weiwei, expliquez-vous. Vous osez me questionner? Je vous ai prévenu. Ce lieu n'est pas pour votre espèce. Vous avez 1 minute pour disparaître. Et si je refuse? À l'entrée déjà, j'ai été clément. À mon niveau actuel, un refus de votre part m'obligera à utiliser des méthodes radicales. Vraiment? C'est vous qui m'épargnez? N'est-ce pas l'évidence? Par égard pour mon beau-père, je vous tolère. Sinon, vous seriez déjà hors jeu. Parfait. À mon tour de proposer. Dégagez immédiatement. Ou vous le regretterez. Amèrement, avant la fin. Insulter ma sœur, vous cherchez la mort? Ah. Frapper mon fils, aïe. Qianwu. Qui est cette folle? Elle a osé frapper ma famille. Je suis l'assistante personnelle de Monsieur Qian. Mon rôle, exécuter ses ordres, rien d'autre ne me concerne. Compris. Ceci n'était qu'un avertissement. Si vous restez, les conséquences seront fatales. Vous? Et c'est qui ce malpoli? Quel culot? Exactement. Cette personne est Madame Qian Junior. Attaquer sa famille, en public, c'est insensé. Mademoiselle Yang, donnez l'ordre, et nous le réduirons en cendres. Ce goujat doit disparaître. Qianwu. Derrière moi se trouvent les figures les plus influentes du Sud. Livrez-moi cette sorcière, sur le champ. Ou bien, Jiangxi Group fera faillite. Qianzhou,
Yang Weiwei, elle semble sérieuse. Je crois qu'elle peut vraiment agir. Lin Shuan. Tu n'es pas totalement idiote. Dommage. Ta présidence, de Jiangqi Group, s'achèvera bientôt. Yang Weiwei. Tu te surestimes. Oh, Y-Chan est là? Ce salaud a trompé ma sœur. On devait le confronter. Et il ose se montrer ici? Y-Chan. Que fais-tu ici? Je viens vous sauver. Nous sauver? Explique-toi. Votre famille a provoqué un séisme. Vous ignorez qui vous avez offensé, et vous bavardez encore? Offenser quelqu'un? Qui donc? Le jeune maître Qian. Sa fête de retour se tient ici même. Vos provocations vous mèneront à la ruine. Vous l'avez vu? Où est-il? De quelle taille? De quelle carrure? Dis-le-moi. Tu te prétends la belle-fille des Qian? Eh bien, le jeune maître Qian est juste sous vos yeux. Tu es vraiment aveugle, pour ne pas le reconnaître. Vous prétendez que le jeune Qian est parmi nous? C'est vrai? Où est-il? Montrez-le-moi vite. Jeune maître Qian, accordez-moi une dernière chance. Directeur Qian, cette personne semble être du groupe Xiaoxiang. Pourquoi? Vous traite-t-il avec déférence? En effet. Pourquoi vous appelle-t-il jeune maître? Il est plus perspicace que vous. Y-Chan, que insinuez-vous? Ne prétendez pas que le jeune héritier Qian est Qian? Exactement. J'ai offensé le jeune Qian. Tout le clan Yue en a subi les conséquences. Profitant de cette occasion, je vous supplie, jeune maître, pardonnez-moi encore une fois. Si vous l'exigez, je céderai le groupe Xiaoxiang sans condition. Et que se passe-t-il? Leurs propos semblent plutôt crédibles. Serait-il possible que ce jeune homme soit le véritable héritier Qian? Si nos insolences l'ont offensé, nous sommes foutus. Pire que ça. Si seulement nous étions concernés, mais nos familles en paieront le prix. Tout le clan. Ce serait catastrophique. Sœur, dépêche-toi, dis quelque chose. Exactement. Ils croient tous les mensonges de Y-Chan. Si ça continue, nous sommes perdus. Taisez-vous tous. Ne croyez pas ces foutaises. Qian, tu es plus rusé que je ne pensais. Tu as même réussi à corrompre Y-Chan. Je l'ai corrompu. N'est-ce pas évident? Ce contrat de mariage a été signé par le PDG Qian lui-même. Il porte même son sceau personnel. Fan Changrang, l'homme le plus riche de Jiangsu, me l'a remis en personne. Mon nom y est clairement inscrit. Si tu es le jeune Qian. Alors qui suis-je? Et quelle est cette mascarade? Je n'y comprends plus rien. Mademoiselle Yang a des preuves tangibles. Regardez, elle a des documents officiels. Même le directeur Sun de l'hôtel Kim Sheng la traite avec respect. Elle ne peut pas mentir. C'est vrai. Ce type porte juste le même nom. Il existe plein d'homonymes dans le monde. Rien d'exceptionnel. Sans preuve. Ce ne sont que des mots. Y-Chan. Y-Chan, nous t'avons fait confiance. Et voilà comment tu nous trahis. Tu oses soutenir ce faux Qian dans ses mensonges. Tu es pire que lui. C'est vrai. Il ne dirige qu'une filiale insignifiante. Il n'est même pas digne de cirer les chaussures de ma sœur. Et toi, tu le suis? Tu es fou ou quoi? Oui. Mon cœur appartient au véritable jeune Qian. Lui seul est mon fiancé légitime. Pas cet imposteur, Qian, comparé au vrai jeune Qian, il est le ciel et la terre. Aucune comparaison. Très bien. Puisque vous persistez dans l'erreur, à moi de vous punir. Jeune maître. 7. Je connais vos méfaits. Vous m'avez offensé. Mais sans vous, je n'aurais pas vu le vrai visage de Yang Weiwei. Je redonne une chance au clan YQ. Partez maintenant. Merci, jeune maître. Je m'en vais. Yang Weiwei, tu es pathétique. Si tu savais que Qian Zhou devant toi est le véritable jeune héritier des Qian, quelle tête ferais-tu? Ah! Assez. Maintenant, les gens que je déteste sont partis. Qian? Il est temps de parler de ce qui nous concerne. De quoi s'agit-il? Tes hommes m'ont frappé. Et ma mère. Tu as déjà oublié? Vous l'avez bien mérité. Petit merdeux, tu as vraiment du culot. Vivi, si on ne lui montre pas qui est le patron, il continuera à nous défier. D'accord. Qian, c'est toi qui me forces. En tant que futur bru de la famille Qian. Ceux qui rompent avec Jiangqi Group seront mes alliés. Quand je rejoindrai la famille, vous en profiterez. Xin Group suit la future bru. Dongjin International est avec la future bru. Yuan Financial suit la future bru. Qian, tu pensais être invincible? Tu as obtenu Jiangqi. Et te crois intouchable? Dans ce cas, je vais mobiliser toutes vos forces pour détruire Jiangqi. Je veux que Jiangqi soit en faillite. Urgence, patron, notre site est hacké. Tous les produits sont à 10 centimes. La ruée est générale. Les pertes dépassent 1 milliard.
Catastrophe, patron, nos actions chutent, vertigineusement, quelqu'un rachète, toutes les actions, leur part cumulative, dépasse la vôtre, de plus, des virus paralysent, notre IT. En si peu de temps, vous avez fait ça, je vous sous-estimais. Alors Qian, tu comprends, les conséquences? Jianqi coulera aujourd'hui. Personne ne l'arrêtera. Ne sois pas si sûr, Yang Vivi, notre réputation est solidement établie, notre marque est forte, la partie n'est pas finie. Urgence encore, des rumeurs, nous diffament en ligne, notre site officiel est piraté, même nos ambassadeurs nous lâchent, c'est la débâcle, que faire? Du calme. Mais, voilà votre réputation, c'est ça votre marque, Qian? Linchuan, où est votre arrogance? Je vous l'ai dit, tout le sud est derrière moi, sans ambassadeur, vous êtes finis. Ah oui? Je serai l'ambassadrice, ça vous va? Qui est-ce? Elle me dit quelque chose. C'est Qian Yanling, Mademoiselle Qian, la 3e fille Qian, une star nationale, incroyable de la voir ici. Vivi, la 3e fille Qian est ta belle-sœur, va lui parler, dépêche-toi. Vous êtes là, belle-sœur? Toi. C'est Yang Vivi? Vous me connaissez? Oui, je suis Yang Vivi, la fiancée de Qian. Votre future belle-sœur. 7. Quel est ce nouveau stratagème? J'ai entendu dire que vous visiez spécifiquement le groupe Jiangxi. C'est quoi cette histoire? Grande sœur, tu arrives à point nommé. Ce type me harcèle sans relâche et veut me tracasser. Je suis la fiancée du jeune maître Qian. Je suis fidèle en amour. Donc tu les attaques? Évidemment, ce mec se croit tout permis. Comme PDG de Jiangxi, il fait le malin. Alors, je lui ai donné une leçon. Leur fierté, c'est leur image de marque. Donc, j'ai saboté leur réputation d'entreprise. Grande sœur, j'ai bien fait? Annuler l'ambassadeur célèbre, hein? Alors tu penses que je devrais les représenter? Ça te va? Attends, grande sœur, tu sous-entends quoi? Je parlais de... Pourquoi tu me frappes, grande sœur? Ne m'appelle pas sœur. Je renie cette pseudo-belle-sœur. Ne crois pas que j'ignore la vérité. Tu abuses de ton pouvoir et calomnies les autres. Tu ne trouves pas ça ignoble? Moi. Viens ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton ex, non? Je croyais que c'était fini entre vous. Pourquoi elle m'appelle encore, sœur? C'est la faute de papa. Elle a toujours le contrat de mariage, que papa a signé. Contrat de mariage. Je me souviens maintenant. Papa avait signé un contrat avec les Yang, mais c'était avant le banquet d'anniversaire. Quel malentendu. Absurde. Mais Xiaozhou, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laissons ça de côté. Où sont nos sœurs aînées? Pourquoi ne sont-elles pas là? Pourquoi tu t'énerves? C'est ton banquet de retour aujourd'hui. Même occupées, elles doivent soutenir leur petit frère chéri. Mademoiselle Yang, vous prétendiez être la bru des Qian, pourtant Mademoiselle Qian ne vous apprécie guère. C'est vrai, elle t'a même giflé. Quel mépris, pire qu'avec un inconnu. Serait-ce que tout ça n'était qu'un mensonge? Exactement, je pense que vous complotez ensemble, pour nous duper. Du calme, ne vous méprenez pas. Mademoiselle Qian est une héritière. Un peu d'humeur, est normal. De plus, notre Wei Wei connaît mal Mademoiselle Qian. C'est la faute de Qianwu. Sans lui, je ne me serais pas humilié en public. Il a provoqué la colère de Mademoiselle Qian. Ah, je comprends mieux. Si Mademoiselle Qian soutient Jiangxi Group, continuer à les défier n'a plus de sens. Tout à fait, c'est une star internationale. Son influence s'étend mondialement. Elle s'implique personnellement pour Jiangxi. Comment rivaliser? Sœur, on ne peut pas laisser ce type s'en sortir. Il nous a fait assez souffrir. Je vais lui faire payer. D'accord, je comprends. Une entreprise cotée ne survit pas seulement par son image. N'oubliez pas l'élément crucial. La technologie clé. Monsieur Qian. Nouveau problème. Quoi encore? Monsieur Qian, il vise notre technologie de R&D. Quoi? En termes simples, sans technologie clé, Jiangxi Group est condamné. Cœur technologique. Imaginez Jiangxi sans leur savoir-faire technologique. Ça serait leur fin. Yang Weiwei, ça suffit maintenant. Qian, tu oses me critiquer? C'est à cause de toi que ma sœur m'en veut. Tout est de ta faute. Yang Weiwei, quel culot. Elle te reconnaît comme frère, regarde sa réaction. Ma fille est sa belle-sœur. Mademoiselle Qian n'est pas la sœur de ma fille. C'est toi. Tu as fait frapper ma sœur. Tu paieras pour ça. Donc ils soutiennent les Yang contre Jiangxi Group. Pour leur bénéfice, c'est bien ça? La future héritière
nous a promis des avantages. Si Jiangqi fait faillite. Gagnant-gagnant. Même si votre groupe Jiangqi est puissant, vous restez cantonné à Jiangsu. Seul, on ne peut rien accomplir. Avec quoi prétendez-vous nous combattre? Qian, vous entendez ça? J'ai mobilisé nos partenaires pour contrôler tout le secteur automobile du sud de la province. Voyons maintenant qui pourra vous sauver. Et moi? Est-ce que je peux le sauver? C'est la deuxième fille des Qian, Qian Qingxin. Oui, la seconde héritière Qian est ingénieure automobile émérite. Pourquoi apparaît-elle maintenant? Serait-ce que... Exact. Elle vient nous soutenir. Petit insolent, arrêtez de vous vanter. L'incident avec la troisième sœur n'était qu'un malentendu. Maintenant, vous osez vous lier à la seconde héritière? Wei Wei, ta sœur aînée arrive. Dépêche-toi de l'accueillir. Deuxième sœur, Sœur aînée. Pourquoi me frapper? J'ai tout entendu. Votre complot, pour monopoliser l'industrie automobile de Jiangsu et détruire le groupe Jiangqi. Je vais personnellement devenir l'ingénieur en chef de Jiangqi. Qui est pour, qui contre? Approche. Sœur, tu es incroyable, même plus que la troisième. Ta sœur m'a tout expliqué, au téléphone. Elle m'a raconté que Yang Weiwei ose utiliser notre nom. Il faut lui donner une leçon. J'ai révélé ma véritable identité, mais personne ne me croit. Peu importe, je veux voir la tête de Yang Weiwei, quand elle apprendra tout. Mademoiselle Yang, pourquoi cette réaction? Qu'avez-vous à dire? C'est vrai, vous prétendez être leur belle-sœur, mais visiblement, vous mentez. Exactement, je pense que vous complotez tous, ensemble. Sœur, on fait quoi? Il ne bluffe pas? Wei Wei, trouve une solution. À mon âge, je ne tiendrai pas. Que faire? Ah, du calme. J'ai Fan au téléphone. Si vous doutez encore, je l'appelle. Oui, je suis dans la salle. Monsieur Fan, dépêchez-vous. Directeur Qian, vous connaissez Mademoiselle Qian? Pourquoi vient-elle vous voir? C'est ma sœur. Monsieur Qian, c'est vrai, les deuxième et troisième sœurs sont vos sœurs? Alors vous êtes bien le jeune maître des Qian? Évidemment. Les deux héritières le soutiennent, et ils portent leur nom. Donc c'est le vrai héritier? Impossible, c'est faux. Qian est mon ex. Il était simple vendeur. Même s'il a créé Jiangqi en 3 ans, c'est juste de la chance. Je l'ai côtoyé des années. Si c'était un Qian, je l'aurais su. Vous ignorez beaucoup de choses. Ce lieu n'est pas pour vous. Madame Liu, expulsez-les. Garde. Non, vous êtes stupide, aidez-nous. Au secours. Et vous? Vous avez vu ça? C'est la nature humaine. Tu n'es pas Madame Qian. Tu n'as aucun lien avec la famille Qian. Personne ne t'aidera. Dégagez. Je vois. Qui ose toucher à notre jeune madame? Enfin vous voilà, directeur Fan. Personne ne croit à mon identité. Je viens juste. J'ai failli me faire harceler par cet individu. Exactement, directeur Fan. Vous devez nous rendre justice. Ils ont maltraité ma fille. C'est un affront à toute la famille Qian. Directeur Fan, ne les épargnez pas. Mince. C'est le directeur Fan. Le directeur Fang est l'homme le plus riche de Jiangsu. Il représente aussi la famille Qian dans cette région. Sa relation avec Yang Weiwei n'est pas ordinaire. C'est toi qui voulais chasser notre jeune madame? Tu prétends qu'elle est l'épouse? Alors ce contrat de mariage, c'est toi qui l'as remis à Yang Weiwei? Exact. Cette affaire a été ordonnée par le président Qian lui-même. Je l'ai exécuté personnellement. Le statut de Mademoiselle Yang est incontestable. Elle est bien la belle-fille des Qian, authentique à 100%. Donc Mademoiselle Yang disait vrai? Tout ce qu'elle a dit est vrai. Mais tout à l'heure, Mademoiselle 2 et 3 sont venues. Elles n'ont pas reconnu Mademoiselle Yang. Directeur Fan, comment expliquer ça? Jeune madame, Mademoiselle 2 est passée. Directeur Fan, ne les écoutez pas. Les demoiselles 2 et 3 n'ont jamais vu notre Wei Wei, d'où leur attitude froide. Une fois les présentations faites, nous serons tous une famille. Plus tard, ils devront chérir Wei Wei comme leur propre sœur. Ma mère a raison. Directeur Fan, ce sont eux qui nous ont maltraités. Ne les pardonnez surtout pas. Quel culot, petit merdeux. Mademoiselle Yang fait partie de la famille Qian. Comment oses-tu l'offenser? Assez discuté. À genoux pour présenter tes excuses. Tu veux que je m'humilie? Tu as un problème avec ça? Le statut de Mademoiselle Yang, même dans la famille Qian, personne n'ose la défier. Et toi, t'es qui, pour oser provoquer notre jeune madame? Sache que ce sont eux qui ont commencé. Je m'en fous. Je sais juste que tu as contrarié Mademoiselle Yang. Tu vas t'excuser. Et à genoux, sans sa permission. Reste prosterné. Un homme sans discernement, et sans bon sens, mérite-t-il d'être le plus riche, de représenter les Qian, à Jiangsu? Ah, tu refuses donc? Puisque tu préfères la manière forte. Manager Sun, éduquez-le. Faites-le se tenir tranquille. Allez-y.
Qu'attendez-vous? Protégez Monsieur Qian. Xiuan, ça va? Bande de chiens. Aucun discernement. D'abord le scandale à l'entrée. Qui a alerté le PDG lui-même? Et maintenant cette provocation, vous cherchez la mort. Manager Sun, c'est ça, si tu sais, que ça a dégénéré. Sais-tu comment? Le PDG a été impliqué. Sous-entends-tu Que le PDG a reçu un appel? C'était moi au téléphone. Tu as le numéro du PDG Qian. Toi et notre PDG. Quelle est votre relation? C'est mon père. Yang Weiwei. Que oses-tu? Je m'en doutais, tu jouerais ce tour. J'avais raison. Jeune madame, vous. Ce type profite du fait qu'il s'appelle aussi Qian, pour usurper à maintes reprises l'identité de la famille Qian. Ce comportement mérite une punition sévère, sans aucune clémence. Madame la jeune épouse dit vrai? Même son statut de jeune épouse est faux. Vous en doutez? Absurdité, cette affaire a été traitée personnellement par moi. Comment pourrait-il y avoir erreur? À ce stade, vous osez calomnier notre jeune épouse, on dirait que vous refusez de voir la réalité. Manager Sun, cassez d'abord une de ces pattes de traître, entendu? Arrêtez. Et le richissime Fan est plus fiable. Dès son arrivée, tout est résolu. Bien sûr, Fan représente les Qian à Jiangsu. Ses capacités sont légendaires. Bon travail, richissime Fan. Je mentionnerai vos mérites auprès du jeune maître Qian et du président Qian plus tard. Vraiment? Merci, merci madame la jeune épouse. Manager Sun, que faites-vous? Passez à l'action. Fan Changrang, ne faites rien de stupide. Je suis vraiment le jeune Qian. Qian Yuanong est mon père. Si vous m'osez toucher, mon père vous écrasera. Jusqu'à quand? Allez-vous persister? À l'attaque. Cessez. Garde, expulsez-les tout immédiatement. Directrice Qian. Tous ces individus. Je veux qu'ils disparaissent. Malheur. La grande demoiselle arrive. C'est elle. L'héritière du groupe Wansheng. Xiao Zhou, tu vas bien? J'ai failli perdre ma jambe. Directrice Qian, ça va, vous êtes indemne? Qian Zhou ne t'a pas blessé? Non. Que faites-vous? J'exige une explication immédiate. Mademoiselle Qian, cet individu a osé harceler la jeune épouse. Je m'apprêtais à le corriger. Quelle jeune épouse? Je m'appelle Yang Weiwei. Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel Qinsheng. C'est vous, la prétendue jeune épouse des Qian. Le contrat de mariage vient du président Qian. Votre frère doit m'épouser. Je dis la vérité. HMPH. Mon frère t'épouserait? Sais-tu seulement qui il est? Qui? Le contrat ne mentionne aucun nom. Je ne connais toujours pas le nom de mon fiancé. En réalité, vous l'avez déjà rencontré. Mon frère s'appelle Qian Zhou. Qian? C'est lui que vous décrivez? Je n'ai pas mal entendu. Qian, où est votre frère? L'héritier des Qian? Un problème? Vous osez toucher à mon frère? Lui briser les jambes? Quel culot phénoménal. Directrice Qian, nous sommes innocents. Nous ignorions qu'il était le jeune maître. Ayez pitié de nous, directrice. Nous avons juste cru ces mensonges. Nous l'avons offensé par erreur. Ce n'est pas notre faute. Jeune maître, défendez-nous. Après toutes ces années, au service des Qian, vous manquez tant de jugement? À compter d'aujourd'hui, vous êtes renvoyé. Quant à Fang Shengren, votre titre de personne la plus riche de Jiangsu mérite d'être transmis maintenant. Madame Qian, pardonnez-moi. Je n'y suis pour rien. Grâce à vous, Madame Qian. Madame Qian. Jeune maître Qian, nous ne voulions pas vous offenser. Nous avons juste écouté ces imbéciles. Oui, nous sommes les victimes. Jeune maître, je vais les régler pour vous. Assez de bavardage. Emmenez-les tous dehors. Que se passe-t-il, sœur? Qu'est-ce qui arrive? Malédiction. Malédiction. La famille Yang. Pourquoi tant de malchance? Président du groupe Wansheng, Monsieur Qian Yuanong arrive. Ma fille, c'est le président Qian. Le président Qian est là. Oui, grande sœur, dépêche-toi, va lui demander des explications. Papa, sauve-moi. Vous êtes? Papa, c'est moi, votre belle-fille, Yang Weiwei. Quoi? Père, ce contrat de mariage venait bien de vous? Je suis venu pour le banquet du retour de l'héritier. Mais Madame Qian m'a frappé sans raison. Pitié pour moi. Ceci. Jin Chuan, expliquez-moi ça. Ils ont attaqué Xiao Zhou en premier. Des idiots inconscients. Je leur donne une leçon. Non, ce n'est pas vrai. Elle s'est trompée de personne. Qian n'est pas l'héritier, n'est-ce pas? Vous décidez de tout? Nous prenez-vous pour des idiots? Membres de la famille, ne reconnaîtrions-nous pas? Impossible. Totalement impossible. Qian et moi, ensemble depuis des années. Je le connais intimement. Quand est-il devenu l'héritier des Qian? Absolument impossible. Et si je disais que c'est la vérité? Président Qian, dites-moi, je veux juste une réponse. Qian n'est pas votre fils, ni l'héritier des Qian. N'est-ce pas? Faux.
Vous faites erreur. Qianzhou est mon fils, et le futur héritier, du groupe Wansheng. Quoi? Qian, tu m'as bien eu. Tu disais que tu étais juste vendeur auto? Tu disais que tu étais un homme ordinaire? Pourquoi? Pourquoi es-tu devenu le jeune maître Qian? Pourquoi? Yang Weiwei, tu te prends trop au sérieux. Sais-tu que j'étais prêt à être un homme ordinaire pour toi? J'étais prêt à renoncer à mon héritage pour toi. J'ai fondé Jiangqi Group seul. Mais je ne pensais pas que tu serais aussi snob et vénal. Tu as préféré YUE à notre amour. Tu as préféré plus de pouvoir et d'argent à notre amour. Le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir été avec toi. Qian, je me suis trompé. Je le sais vraiment. Je n'aurais pas dû trahir notre amour. Avec un tel statut, tu aurais dû le dire plus tôt. Si je l'avais su. Laisse tomber. Ton amour tardif ne vaut rien. Entre nous, il n'y a plus rien. Père, chassez-les. Bonjour à tous. C'est la fête du retour de mon fils. Merci d'être venu. À mes côtés se tient, mon fils, Qianzhou. Mon fils, Qianzhou, est quelqu'un de très sentimental, pour son amour. Sans l'aide de la famille Qian. Il a fondé Jiangqi Group seul, et l'a introduit en bourse. Son talent et ses efforts, nous les avons tous vus. Aujourd'hui, je saisis l'occasion, pour accueillir mon fils, Qianzhou, de nouveau dans la famille Qian, et lui confier tout le groupe Wansheng, tout entier. Xiao Zhou, tu as vraiment beaucoup grandi. Ta performance à la réception me rend vraiment heureux. Dommage que tu sois si sentimental. J'ai peur qu'à l'avenir, tu ne souffres à cause de tes sentiments. Que tu y perdes au change. Papa. Ce qui s'est passé est un accident. Je te promets que ce genre de choses ne se reproduira plus, d'accord? Ce n'est pas possible. Heureusement, j'avais prévu le coup. Papa, c'est... Jeune maître, on m'a dit de veiller sur vous en secret, et d'aider votre carrière. Je n'ai appris qu'aujourd'hui, que cette personne, c'était Qiandong. Xiao Zhou, n'en veux pas à ton père. Je fais ça pour ton bien. Qing Yao, ses capacités sont plus qu'assez pour être assistante. De plus, elle est douée en arts martiaux. Je peux te protéger. Maintenant, je vois. Papa a fait le bon choix. Xiao Zhou, papa te demande. L'aimes-tu? On ne force pas le destin, papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa, on a observé en secret. Notre Xiao a plus une confidente, tu vois. Vous êtes donc mademoiselle Lin. Oui, monsieur Qian. Qianzhou m'a demandé de devenir présidente du groupe Jiangqi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un héritier Qian. Xiaozhu, deux beautés, se tiennent devant toi. Dis-nous vite, qui préfères-tu? Dis-le, vite. Ne me dis pas que tu vas nous trouver deux belles sœurs. Je dois réfléchir à l'amour. Je me souviens, j'ai du travail. Papa, grande sœur, deuxième sœur, je dois y aller.